Est-ce que celui qui se sent voleur veut bien lever le doigt, s'il vous plaît? Y a-t-il des voleurs dans la salle? Très souvent, quand on a du Yetzer Hara en soi, et si on a beaucoup de Yetzer Hara, si on a un grand voleur, c'est qu'on a un potentiel d'être un grand sadique. Car les mouches ne viennent pas dans des pots qui sont vides, mais là où il y a du miel. Être jaloux, pardon, c'est s'approprier par la pensée ce qui appartient aux autres. Lorsque la Torah m'a dit « tu ne voleras pas », elle est obligée de me dire juste après « tu n'en viras pas ». La clé de la parnassa n'est pas dans les mains de l'homme. Donc si toi maintenant tu as mis ta main à l'intérieur, tu provoques à Kadosh Baruch Hu refasse un Yom Rosh Hashanah pour cette personne. Et donc tu as fait descendre à Kadosh Baruch Hu dans la Avera. Et ça c'est extrêmement grave. On ne peut pas ressortir indemne du vol, c'est pas possible, ce serait pas juste. C'est à vous, je vous le prends, à partir du moment où c'est chez moi, il y a un peu de vous chez moi. Et je ne peux plus m'en défaire. Davka sur quoi est basée toute la émouna d'un juif? Sur l'argent. Mais quand je vole un goy, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu du goy qui rentre chez moi. Celui qui vole l'autre, c'est celui qui estime que Dieu ne fait pas une bonne justice. Quand quelqu'un n'aime pas la justice, c'est qu'il aime l'injustice. On sait où ça commence, on ne sait jamais où ça s'arrête. Devant le Kissé Kavod, on peut s'en sortir devant Hachem sur pas mal de choses, même si en masopanim. Mais sur le vol, on ne s'en sort pas devant Dieu. C'est ce que c'est, vous n'êtes dans la maison d'un rabbin? Vous êtes obligé de tout, vous n'avez rien droit de faire. C'est très difficile. Je ne vole pas parce que la Torah me l'interdit. Le plateau de toutes les déchéances morales, c'est la tristesse. Parce que tout ce qu'on dit ce soir, ce qu'on se donne, ce sont des objectifs. Si la personne ne peut pas rendre cet argent, elle ira voir un chacham. Yarzor Bitchouva. Il priera Bezrat Hashem au moins pour ceux à qui ils ont volé, s'ils ne peuvent pas rendre cet argent. Allez les voir et leur demander pardon s'ils acquièrent le pardon de la personne. Alors Bezrat Hashem d'un pardon défini, à Kol Beseder. Le nom de la Torah, c'est quand chaque chose, elle est à sa place. Et tout le thème du vol, il réside dans ce concept-là. Quelque part, voler, ce serait avoir la folie de vouloir changer un peu la création du monde. Que ce qui est là, j'aimerais bien que ça se trouve là. Mais quelle erreur! La grandeur de quelqu'un qui est malade, c'est de savoir qu'il est malade pour pouvoir guérir. Et la Torah, c'est le plus grand médicament de toutes les maladies de ce monde. Il ne faut pas les tiaèches, bien au contraire. Parce que si la vie est un rêve, ne fais pas en sorte qu'elle finisse en cauchemar. J'ai bien dit ça, j'ai bien aimé. J'ai même pas exprès. Moi je suis naturel, j'ai pas fait exprès, c'est sorti It's gonna find de l'intérieur de l'âme. Tov et Rev Tov, je pense que maintenant on est parti pour 1h30 Bezrat Hashem de Shiur. Comme vous avez l'habitude, je pense qu'on n'a pas besoin de présenter le Rav Yaakov Sitruk, Hashem Joué Hayou, qui, comme je le lui ai dit au téléphone, et j'ai pas honte de le répéter, avec beaucoup d'assurance, est un excellent orateur, un Talmid Chacham, et avec votre permission, j'aimerais... Hein? Non mais il faut qu'il le sache. J'aimerais, avec ta permission, dédier ce shiur pour la refoua shelema de ton papa. Refoua shelema, votan shvoa shvoa tagouf, zchut harabim, tagen alav be'ezrat Hashem. Bien, j'ai le zchut de Baruch Hashem pouvoir vous accueillir, donc je prendrai juste la parole avant de te la donner pour expliquer le sujet d'aujourd'hui qui est le gezel. On va parler donc du vol. J'ai vu que la publicité que tu avais fait, en te remerciant par cette occasion, Baruch Hashem, d'organiser une fois de plus un shiur à Ashdod, c'est par Sam Lupin que tu as mis, c'est qui? Robin des Bois. J'ai eu peur que tu te trompes dans l'alphabet et que tu marques Rabbin des Bois. T'as voulu mettre ça? Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Donc, sans plus tarder, il y a dans la Torah plusieurs formulations pour appeler un voleur. Il y a Gazlan, il y a le Gonev, celui qui vole, et là, dans la Torah, comme on l'a vu, cette paracha, le Oshek, qui veut dire à peu près exactement la même chose. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas, ne vole pas, mais il y a des degrés différents. Les sujets Bezrat Hashem Bli Neder que j'aimerais dévoiler et découvrir petit à petit avec vous sont toutes les facettes du vol. Parce que très souvent, quand on parle de voleur, on s'arrêterait à une notion très courante du vol
pécunier, financier d'autrui. Mais dans la Torah, ça va bien au-delà de cela. En Shulchan Aruch, on peut appeler tout à fait un voleur dans les cieux s'il n'a pas fait teshuva, un homme qui aurait consommé ou bu sans bénédiction, selon le Rambam, Bechen Ilchot Shulchan Aruch. Nikra Ganav, celui qui fait une chose pareille serait appelé voleur. On peut aussi voler, non pas en objet, mais la pensée d'autrui. On peut voler son propre patron alors qu'on est payé à l'heure et qu'on n'a pas bougé de sa place, en utilisant le temps qui nous est donné pour travailler, en parlant au téléphone avec sa belle-mère ou sa mère. On peut passer par des shlavim, par des degrés différents, qui sont tous appelés l'Ohanim velo alechem, des gazlanim ou des ganavim, comme pourra Bezrat Hashem le définir plus tard. Il y a aussi le fait de voler l'Ohanim velo alechem, le nefesh, comme c'est marqué dans la paracha de Yétro, dans les 10 commandements, où là-bas, selon Rashi, on ne parle pas de voler l'argent d'autrui, on parle de voler une âme et de la vendre, ou bien entendu cette personne-là serait chayav mita minadin. Il y a l'okeach almenat le'arzir. Alors il y a aussi des vols un peu bizarroïdes dans la Torah qui se résument à cette blague très fréquentée par les gens, très fréquentée. C'est du style, il a son stylo, il le pose un instant, je lui prends, ce qu'on appelle en tunisien kikoublid, lui il le cherche et après tu lui remets. Ça s'appelle gezel, de la même façon, ça s'appelle aussi voler. Hein? Okay. Pas que simplement marchava, tu lui as aussi pris. Agonev almenat l'arzir, tu sais très bien que tu as pris mais tu comptes le rendre. C'est le sujet que j'aimerais voir avec vous, Be'ezrat Hashem bli neder. Il y a un vol qui par contre lui est passé à l'as mais qui fait partie des gezalim, des xélot plus exactement les plus difficiles, c'est Amalve Beribit, Chaz Shalom, emprunter de l'argent à autrui, et au lieu qu'il te rende les 1000 shekels, il va te rendre 1000 shekels plus quelque chose. Donc là, à partir de ce moment-là, tu rentres aussi dans une notion de gezel. Et pour finir, comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat, à la page 31, Moudalef, une des premières questions qu'on posera à l'homme, c'est Natata benasata be'emuna, est-ce que tu as été droit et honnête dans tes affaires? Donc sans plus tarder, je passe la parole à Rabbi Yaakov Shmush Rahayou, Be'ezrat Hashem, pour développer le premier sujet de Chabad. Merci beaucoup. Alors moi je vais faire comme Rav Touitou, d'abord je vais faire une petite introduction. Pour remercier tout d'abord Potrim Birvo d'Arsania, donc le Rav, de nous recevoir dans cet endroit. Je ne sais pas si vous êtes là souvent, mais moi c'est la première fois. Vous n'entendez pas? Il m'a piqué le micro. Il marche pas. Il m'a volé le micro. Non, il n'y a pas de micro, c'est pour la caméra le micro. Je vais faire un effort. Donc je disais que je suis très heureux d'être à Ashdod, et puis particulièrement dans cette synagogue. Moi aussi je suis un petit peu de loin les activités du Rav Touitou, et c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir partager cette soirée avec lui, en votre compagnie. Et je voudrais aussi très particulièrement remercier Shimshon. Le remercier pas à titre personnel seulement, mais pour tout ce qu'il fait dans le milieu francophone en Israël, avec toujours une recherche de rendre les rencontres toujours plus riches, plus intéressantes, plus intenses, et je crois avec beaucoup de succès. Alors la meilleure façon par laquelle je peux te remercier, c'est de te souhaiter de continuer et de faire toujours plus et toujours mieux, Bezrat Hashem. Amen. Le problème que j'ai avec le sujet qu'on va essayer de développer ce soir, c'est que je suis convaincu que c'est un sujet, je vais faire un sondage dans un instant, qui concerne personne ici présent. Et on va voir si j'ai raison. Est-ce que celui qui se sent voleur veut bien lever le doigt, s'il vous plaît? Y a-t-il des voleurs dans la salle? Ah ouais, pas mal. Bon. Vous êtes tous des voleurs? Je voudrais pas vous manquer de respect, mais je vous crois pas. Je vous crois pas. Moi, j'ai jamais rencontré de voleur. En tout cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui se considère comme un voleur. Pour reprendre les quelques phrases que le Rav a exprimées tout à l'heure, on a tous emprunté
Si je peux me permettre, d'ailleurs, je voudrais le reprendre, si vous êtes d'accord, sur la définition de rkik et bleed. Hein? Non, moi j'aime bien les définitions précises. Mon père, il m'a expliqué la différence qu'il y avait entre un rkik et un bleed. Vous la connaissez? Ouais. C'est pas grave, je fais un kiff de la raconter, donc... Vous savez la différence entre un rkik et un bleed? Quand vous croisez un rkik dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Vous traversez. Vous savez ce qui fait le bleed? Il traverse aussi. Donc c'est pas tous des voleurs, les rkik et les bleeds. Pour être plus sérieux, on a tous un jour emprunté, on a tous un jour, on s'est autorisé, on s'est octroyé, on a fermé les yeux. Mais est-ce que ça fait vraiment de nous des voleurs? Alors en fait, il est évident que la Gemara dit En Adam Messim Atzmo Racha, un homme ne se considère jamais comme un rachat, il serait fou s'il se considérait comme un rachat. Mais pourtant, le but justement de ce soir, c'est de démontrer que, consciemment ou pas, que intentionnellement ou pas, il nous arrive à tous malheureusement de voler. De voler quelqu'un d'autre, donc concrètement, lui voler un bien, aussi petit soit-il. Le Rav a donné l'exemple du stylo. Je pensais qu'il allait parler de celui qui utilise un stylo sans permission. Ça vaut quoi, utiliser un stylo sans permission? Ça vaut même pas l'encre qu'il faudrait pour l'écrire. Et pourtant, c'est du vol. Un voler, comme l'a dit également le Rav, c'est aussi tromper quelqu'un. Je lui dis quelque chose, il me fait confiance et c'est faux. Ça s'appelle aussi voler, en plus de mentir. Voler, c'est laisser croire quelqu'un. Ça aussi, c'est du vol. Voler, c'est empêcher quelqu'un de dormir. Gezel Shina. Et puis en plus, il y a des vols qu'on peut corriger, qu'on peut rembourser. Mais il y a des fois, on ne peut pas rembourser. Quand on a volé le sommeil de quelqu'un, je fais du bruit. Ce soir, c'est mon anniversaire, j'ai réuni des amis, ça dérange les voisins. Je peux me dire, bon, lui aussi, la semaine dernière, il a fêté je ne sais quoi. C'est pas un calcul. Ce que je veux lui voler comme sommeil, je ne peux pas lui rendre. Etc., etc. Il va y avoir voler le klal. Voler la communauté, voler l'État. Ça aussi, c'est du vol. Est-ce que voler un juif, c'est plus grave que voler un goy? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Non, il est possible que voler un goy soit encore plus grave. Parce que le goy, s'il le faut, il est plus makpid que le juif. Etc., etc. Donc finalement, oui, on est tous concernés par ce problème. Malheureusement, ça fait partie des mitzvot, ou plutôt des avérotes, il y a des commandements négatifs, qu'on pourrait enfreindre sans même s'en rendre compte. Et vous savez bien que le principe qui veut que nul n'est censé ignorer la loi est aussi pris en compte par la Torah. Ça veut dire que l'obligation de chacun, justement, c'est de se renseigner, de connaître, de savoir ce que c'est, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas. Si un jour j'ai transgressé le Shabbat sans le savoir, j'ai enfreint, j'ai transgressé le Shabbat, je suis ignorant. Ça ne m'excuse pas. Donc voilà pourquoi il était important ce soir que l'on comprenne qu'est-ce que c'est que voler. Voler, c'est pas toujours avoir une mauvaise intention. C'est même des fois avec une bonne intention de prendre quelque chose à quelqu'un, soi-disant pour son bien. Mais à partir du moment où je n'ai pas le consentement de l'autre, ça s'appelle du vol. Et comme pour mettre ça en application, je vais faire mon mea culpa en direct, mais c'est vrai qu'arriver en retard à un rendez-vous, c'est aussi voler le temps des autres. Vous m'excusez ? Me voilà rassuré, mais je suis sérieux. Ça aussi, ça s'appelle voler. Alors après, dans le vol, il y a toujours une possibilité de s'arranger. Vous voyez, si on vole quelque chose à quelqu'un qui nous aime beaucoup, il ne va pas nous en tenir rigueur. Mais attention, les Chachamim nous disent de façon claire que quand on a commis une faute, une erreur, à l'égard de quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, lui, il ne peut pas pardonner à la place de l'autre. Ça veut dire qu'à la fin de Kippour, on a peut-être demandé pardon à Dieu pour toutes les fautes qu'on aurait commises envers lui. Mais celles que l'on a commises envers les hommes,
On ne peut pas s'arranger avec Dieu, il faut s'arranger avec les hommes. Alors, il est important de se rappeler que quand on a volé, ou si jamais on a volé, on a l'obligation de rembourser, ou en tout cas de se mettre d'accord avec celui à qui on doit cette chose que nous avons malheureusement en notre possession, ou pas d'ailleurs, mais qui fait partie de l'interdiction donc de la Torah. Comme l'a dit le Rav, la Torah parle plusieurs fois du vol, et les Ramim vont nous expliquer à chaque fois qu'il s'agit d'un autre type de vol. Et il y a par exemple deux types de voleurs, celui qu'on appelle le Ganav et celui qu'on appelle le Gazlan. Et la Guémara s'interroge. La Guémara demande qu'est-ce qui est plus grave. Le Ganav, c'est celui qui vole en cachette. Vous voyez, il rentre dans un appartement, les propriétaires ne sont pas là, on ne saura jamais qu'il a volé, il vole. Il n'a brusqué personne, il n'a pas été violent, il n'avait pas la chutzpah, si je peux dire, de voler à visage découvert, mais il a volé. Et puis nous avons le Gazlan, celui qui vole et qui n'a pas honte de s'afficher. Alors il vient, lui, par la force des fois, ou bien au culot tout simplement, et il vole. Voilà la différence entre Ganav et Gazlan. Nos Rahim se demandent dans la Guémara qu'est-ce qui est plus grave. Est-il plus grave de voler en cachette, ou est-il plus grave de voler à découvert? Et la Guémara répond, et elle dit comme ça, il est évident que voler en cachette, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que, disent les Chachamim, celui qui vole à visage découvert, on a la preuve qu'il n'a pas peur de Dieu puisqu'il vole. Mais il n'a non plus pas peur des hommes. Alors que celui qui vole en cachette, on a la preuve qu'il n'a pas peur de Dieu, d'Hachem, alors qu'il a peur des hommes. Ça veut dire que les hommes lui font plus peur que Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est plus grave. Mais mes chers amis, là où je voudrais attirer votre attention, c'est pas tellement sur la différence entre la définition de l'un et la définition de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que nos Rachamim se penchent pour essayer de distinguer les différents voleurs. Moi, j'aurais pu croire que voler, c'est voler, ma foi. Comme dit le proverbe, qui vole... C'est-à-dire que, quel que soit ce qu'on vole, est-ce qu'il y a des fois où voler, c'est plus grave que d'autres? Et voilà que la Guémara nous dit absolument. Il y a des voleurs qui volent, et c'est plus grave que d'autres voleurs. Je crois que c'est une matière à réflexion qui est intéressante, et je voudrais donc donner la parole au Rav Tuitou pour continuer. Toda Rabba, très bel exposé, Baruch Hashem, qui fera la pticha. Amen. Alors moi j'aimerais, Bezrat Hashem, continuer sur le même volet, puisque j'avais noté ici, et c'est un peu la continuité des choses, pour donner un peu plus de réflexion sur certains détails que l'on traverse tous les jours. Tu as cité le domaine du stylo qui était noté de mon côté, mais effectivement, d'emprunter, tu as donné une définition encore plus précise, sans que l'autre ne le sache, Mahloket Poskim, à savoir, Acharonim, est-ce que j'ai le droit de prendre un appareil photo comment dire, prendre la photo de quelqu'un? Il y en a qui disent que c'est strictement interdit sans son accord, et s'il ne le veut pas. Il y en a qui disent Ken ou tard. Pourquoi? C'est comme ça, on a l'habitude de faire. Je ne vais pas te demander ton avis, c'est pas toi que je prends, c'est l'autre d'à côté. Il y en a qui ne le veulent pas. Pourquoi? Ça peut leur porter tout simplement préjudice. Ils n'avaient pas envie que leurs parents sachent qu'il était à telle soirée. Toi, tu viens, tu prends une photo. D'un coup, tu viens la publier sur un journal, tu lui as, en fin de compte, tu as communiqué quelque chose que, ce qu'on appelle violer le privé de l'autre. Il y en a qui disent que c'est strictement interdit, il y en a qui disent que c'est permis. Alors, très brièvement, avant de rentrer dans la deuxième partie de ce que j'aimerais développer avec vous, je vous avais noté comme ça quelques exemples à propos de pourquoi est-ce que Be'etzem, celui qui ne dirait pas une bracha sur un aliment, se rappelait voleur selon le Rambam, quoique le Rambam soit toujours au niveau du pshat. Très intéressant d'essayer de le comprendre. Vous savez qu'on a une marloquette dans Maseret Brachot, à savoir, à propos de deux versets de Teilim, où il y a marqué que le ciel et la terre appartiennent à Akadosh Baruch Hu. Et donc, si ça lui appartient, combien même tu aurais travaillé dans l'honnêteté et gagné ton argent à la sueur de ton front, qui était une réparation de la création du monde, eh bien, malgré tout, ça ne t'appartient pas. La Shem Haaretz Umloa. Le ciel et la terre appartiennent complètement à Kadosh Baruch Hu. Et de l'autre côté, c'est marqué Haaretz Natan Livnei Adam, mais il a pourtant donné à l'homme. Alors c'est à Dieu, la Gemara répond non, Lokashia. Si tu as fait la bracha avant, c'est-à-dire que tu as prononcé une formule dictée par les Chachamim qui te donnerait la propriété
pour que tu puisses l'acquérir, alors dans ce cas-là, c'est à l'homme. Mais sinon, ce n'est pas à toi. Deuxième explication un peu plus ésotérique qu'on pourrait trouver dans certains livres de Kabbale, c'est tout simplement qu'il y a des choses, des formes, des nitzotzot, des étincelles qui seront enfermées peut-être dans certains fruits, et qu'effectivement, les Chachamim vont beaucoup plus loin dans le Shara Gilgulim, disant que, dans le Gilgul Neshamot, disant que, à l'intérieur, tu viens de voler l'occasion pour une personne de pouvoir se libérer. Même si au niveau du Pshat, on parlait de politesse, on avait fait un shiur sur cela. Donc on voit que même à travers l'achat pour une consommation de quelconque aliment, on peut être appelé mamash dans les cieux, gazlan. Lama gazlan, tu l'as parfaitement dit, c'est une Gemara Meforeshet, j'ai noté de l'autre côté aussi, c'est que le gazlan, lui, il n'a pas honte, il vient, il prend un verre et il boit. Je rappelle d'ailleurs à cet insu que le Shulchan Aruch nous dit, Bimforash, Rabbi Yosef Karo, qu'on n'aurait pas le droit de donner à manger ou à boire à quelqu'un qui ne fait pas des brachot. Pourquoi? Mishum lifner iver le titan mirchol, ne met pas d'obstacle devant l'aveugle. On a expliqué que malgré tout, on pouvait utiliser des stratagèmes du style d'il Efker, je le dépose, on ne va pas commencer à faire des réflexions à tout le monde, donc on va avoir le Chacham Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on agit en conséquence. On a parlé du Gezel Da'at. Alors si j'avais noté quelques petits exemples, qu'est-ce qu'on appelle voler la pensée d'autrui? Chez l'homme Moudia Kilkul, par exemple des choses qui sont Me'od Metsuim. Quelqu'un vend sa voiture, il sait très bien que le Mazgan ne marche pas. Quand il vend sa voiture, ouais, j'ai jamais vu quelqu'un dire je vends ma voiture, Matzavala Panim, Notar Laoulay 15 km l'Insoa, qui veut l'acheter? On va pas marquer des choses négatives sur ce qu'on a envie de vendre, on veut s'en débarrasser, donc on va marquer le meilleur. Les Chachamim nous mettent en garde, fais attention, sinon ça s'appelle Mikar Taout. Tu viens, tu vends ta voiture, tu as l'obligation de dire exactement si le châssis a été touché, si le Mazgan marche ou pas. Ce sont des détails que l'on peut rencontrer, qu'on appelle Gezel Da'at. Il y a des gens, par exemple, qui vont tromper autrui, montrant que, par certaines sciences, ils en savent beaucoup. Et il y a marqué plus que cela encore. Mais qui est Anashimesh? Dieu déteste ces gens-là. Pourquoi? Ça s'appelle Gezel Da'at. C'est-à-dire que cette personne-là va t'engager dans un poste, pensant qu'après ta plaidoirie, tu mériterais ce poste, alors qu'au niveau du potentiel réel de tes actions, tu n'en valais pas la peine. Ça s'appelle une fois de plus Gezel Da'at. Des choses qu'on peut trouver surtout en Israël et pas à Londres. Pourquoi en Israël et pas à Londres? Parce que bien Inara, il fait bon vivre en Israël. Faire du Hachonara sur le mot chaud en Israël, le Rav Mordechai disait, on ne dit pas il fait chaud en Israël, on dit j'ai chaud, mais on ne dit pas il fait chaud, c'est du Hachonara. Alors qu'est-ce que font les gens? Oh, t'as vu, il y a des chaussures. On rentre dans la boutique et on profite du Mazgan. Maintenant le mocher, lui il te voit, il voit shkalim ou euro ou heureux. Hyper heureux, il voit un potentiel de vente, alors que toi, tu n'as pas du tout l'intention d'acheter, mais tu vas dire, ah ben c'est pas mal, c'est pompe, je peux voir, je peux essayer, alors que tu n'as pas l'intention d'acheter. Ça s'appelle Gezel Da'at Gamour. Mabata la Asot, il faut demander la permission quand on est Baruch Hashem sur le chemin de la Torah. Je peux me reposer un instant parce que j'ai vraiment très chaud, si vous me le permettez. Et la personne, dans ce cas-là, vous allez voir le mocher d'un coup, il est moins souriant. Bon, d'accord, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Ça n'intéresse pas trop dans ton histoire, parce que lui est là pour vendre. C'est des petits détails comme ça que je me suis dit, pourquoi pas les noter. Encore quelque chose qui est Meod Matsoui, qui par contre lui rentre dans des sujets beaucoup plus compliqués, parce que quand il s'agit de Gezel Da'at, vous savez que les fautes de la pensée sont plus graves que celles de l'action, comme le dit le Manishraï, car la pensée c'est comme un oiseau qui vient de passer au-dessus de sa tête, pour le rattraper, va te coucher, mais l'action, ça te laisse des souvenirs, un lieu, donc c'est beaucoup plus facile à réparer. Il y a des gens, et je sais de quoi je parle, ma mère, que Dieu la bénisse, à Belleville, à Rahmou Belleville, à Gaza, c'est chinois. Ouais. C'est chinois. Elle avait Eligel, d'accord? Super. Et moi, je me souviens que donc j'allais des fois aider ma mère à la boutique. Et voilà qu'ils passaient les uns après les autres et ils prennent une olive, encore une olive, et encore une olive, une olive. D'un coup, le seau d'olive, je me rappelle, il était au régime. Ta frère, les olives, ça fait grossir. Et je vois diminuer. Et je disais aux gens comme ça, excusez-moi, vous comptez acheter? Je goûte, je verrai. Non, je vous ai posé une question. Est-ce que vous comptez acheter? Oui, absolument. Vous pouvez goûter. Mais si tu laisses passer tout le monde, vous allez rapsuka. Asur litom shum davar im ata yodea merosh en chamit kaven iknot. Tu n'as pas le droit de goûter quoi que ce soit. Comme les gens des fois ils font le supermarché, ils passent devant les abricots. Oh un abricot, fais voir, je vois, ils mangent. Tu comptes en acheter? Non. C'est-à-dire lishkol oto, leshalem alav, velechol oto. Il faut le peser. Ne vous inquiétez pas, je traduis. Il faut le payer et seulement après tu pourras le consommer de la même façon. Ce sont des exemples. Je vais essayer d'aller plus vite parce que j'en ai tellement. J'ai jamais vu quelqu'un à un chiffre d'ours s'il n'a pas l'intention de se marier. Non, cacher les défauts. Cacher les défauts, ben écoutez, j'imagine bien une femme venir comme ça. Il y a eu des détails. Bonjour, je suis antipathique, pathétique, j'ai pas réussi à marier, j'ai 45 ans.
C'est pour ça qu'il faut faire des enquêtes dans le monde de la Torah. Le Rav, il sait qui il envoie, la Rabbanite sait qui il envoie, elle envoie, Hashem Gadol. Mais effectivement, on pourrait tomber dans des Issourim que j'ai connus, qu'on appelle Mikar Taout. Il y a eu des Mikar Taout dans ce domaine. Juste, si on peut continuer, parce que je n'ai même pas fini, je n'ai même pas commencé le sujet que je voulais développer. Comme par exemple, le Mammon. Voler son prochain au niveau de l'argent, c'est pas qu'un vol. Pourquoi c'est pas qu'un vol? Parce que justement, dans les 10 commandements, contrairement à l'Otignov, où on parle de la vente d'autrui, il y a un autre histoire, c'est l'Otahmod. L'Otahmod, c'est la jalousie. Comme a dit Ben Zoma dans la première Mishnah de Masechet Avot, 4e chapitre, Ezo Ashir Asamer Bechelko. Si Chaz Veshalom, ta Ashirut, c'est-à-dire que ta fortune à toi n'est pas liée à la simcha que tu as, mais si ce n'est que de la dépendance de ce que possède l'autre, tu feras non seulement pas un issour de la Torah, mais tu feras 2 issourim de la Torah. C'est-à-dire que tu estimeras que dans ce cas-là, eh bien, ce que l'autre a t'appartiendrait aussi. De façon assez logique. La liste est longue, donc je reviendrai dessus parce que je voudrais quand même développer pour les quelques instants qui me restent. Qu'est-ce que ça provoque, le vol? Bémet, on parle du vol, on l'a pris, il faut faire tchouva, il faut rendre ce qu'on a rendu. Kiflaim, pi arba, pi chamesh, ça dépendra de ce qu'on aura volé au niveau des animaux, si c'est un keves, si c'est un shor, comme l'enseigne la Gemara. Mais, ou la Torah elle-même. Voyons ensemble, Bémet, qu'est-ce que ça pourrait provoquer un petit peu dans les cieux? Car très souvent, quand on éteint la lumière, on fait un geste tout simple. On appuie sur un bouton, puis on se rend compte que ça peut éteindre et mettre toute la salle dans l'obscurité. Un petit geste peut plonger les gens d'un tout petit geste à tomber, se casser le genou, se percuter les uns les autres, et en fin de compte, même faire crier « Allumez la lumière, on n'y voit plus rien ». Un petit geste. Je parle d'allumer la lumière. Voyons ce que nous enseignent les Chachamim sur le vol. Vous savez que, comme le dit la Gemara, Akol nigva mitishre ve'atishre. Tout est convenu à Rosh Hashanah. L'argent que tu dois recevoir, tu peux mettre en fait dans une boîte de conserve, tu l'auras. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on travaillerait? Comme le dit le Ramchal dans le Silat Yesharim, car le travail est un tikkun pour lui-même. C'est pas parce que tu travailles que tu auras de l'argent. C'est prouvé. Les gens qui travaillent toute la journée n'ont pas une thune. Il y en a qui travaillent 2 heures, sont blindés. C'est pas ça qui fait l'argent. C'est le mazal. C'est les mérites si tu viens d'Israël. Peu importe. Quoi qu'il advienne, n'étant pas le sujet, on passe au vif du sujet. Quand quelqu'un reçoit la somme que Dieu lui aurait convenu pour l'année, soit 1 million de shekels. J'en étais sûr. C'est toujours là, c'est automatique. Et que l'autre, à l'année, hein, tu perds la tête. Qu'est-ce que tu fais? L'autre, il vient, il lui prend 200 000 shekels. Dans les contes divins, explique le Chachamim, maintenant il y a un hic. Pourquoi? Même si on sait qu'Akadosh Baruch Hu megalgel choval yedechayav, que malgré tout, Akadosh Baruch Hu se sert de la déchéance morale de l'homme pour arriver à ce que lui a convenu. Mais c'est toi qui l'as fait passer par des chemins un peu plus longs, plus courts. Dieu a le temps, il a créé le temps. Tu as provoqué un problème dans ce domaine, disent les sages. Et quel est ce problème? C'est que maintenant, tu es obligé de forcer Hachem, lui qui a fixé pour lui 200 000 shekels, qu'il les lui apporte par un autre chemin maintenant. Il les avait convenus par ce chemin. Maintenant que tu es venu lui prendre, tu as mis kiviachol, entre guillemets, si je peux employer le mot, entre guillemets, je dis bien, Akadosh Baruch Hu en porte-à-faux. C'est pour ça que dans les commandements que nous avons, Anochi Hachem Elokecha, l'Otignov, mais quel rapport avec Hachem? Je suis l'Éternel ton Dieu, car en mettant l'autre en désarroi, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, Yom Kippour ne fait pas la carapara entre l'homme et son prochain, mais entre l'homme et son créateur. Dans l'histoire du vol, le hic de cette histoire particulière, c'est que le vol mène à Kadosh Baruch Hu à se mêler de cette histoire particulière. Pourquoi? Parce que l'argent, comme c'est marqué dans Maseret Ta'anit, Bedaf Bet Amud Bet, la clé de la parnassa n'est pas dans les mains de l'homme. Donc si toi maintenant, tu as mis ta main à l'intérieur, tu provoques à Kadosh Baruch Hu refasse un Yom Rosh Hashanah pour cette personne. Et donc tu as fait descendre à Kadosh Baruch Hu dans la Avera. Et ça c'est extrêmement grave. C'est l'histoire de j'appuie sur un bouton et j'en vois pas les conséquences. Avant de te donner la parole, avec ta permission, tu as cité quelque chose de très important à propos de Gezel Goy. Tu as déjà répondu à la moitié de la question. Pour avancer, j'aimerais aller un tout petit peu plus loin avec ta permission. Très souvent, quand on a du Yetzer Hara en soi, et si on a beaucoup de Yetzer Hara, si on a un grand voleur, c'est qu'on a un potentiel d'être un grand tzaddik. Car les mouches ne viennent pas dans des pots qui sont vides, mais là où il y a du miel. Donc plus on est pourri dans la vie, et plus on a le srout d'être le plus grand de tous. Il ne faut pas se décourager. Il suffit simplement de s'arranger. D'accord? Une fois, j'ai vu une très très grande personne, très très pieuse, je lui ai dit, tu devais être pourri avant, toi, c'est pas possible. Ce qu'a dit Rabbi Yochanan, quand tu as vu Resh Lakish. Si tu es le chef du mal, tu pourras devenir le chef du bien. Mais le Yetzer Hara, il est trop fort. J'arrête pas d'entendre ça à tout va. Partout où je vais, quand les gens arnaquent d'autres personnes,
ces pourris de Français, ils nous ont arnaqués, ils nous ont vendu nos appartements, ils nous ont pris nos Picasso, ils nous ont fait ceci. Eux, c'est des voleurs, donc on va agir en conséquence. Ce que je vais vous lire maintenant, je suis obligé de le lire parce que c'est vraiment important de le savoir. C'est que, ici, j'avance un peu parce que j'ai tellement noté de choses sur ça. Voilà. Voilà, je vous le lis ici. Maintenant, ce que vous allez entendre, Bémet du Shulchan Aruch, Takshivu Tov. Gezel Agoy Chamur Yoter Michel Israël. Tu as parfaitement répondu à cette question, ça sonne d'elle-même. Pourquoi? Un juif, quand tu le voles, les juifs, comme on dit, Gever, comme les chassadim, ils font du chesed, Baïchanim, Rahmanim, ils ont de la pitié. Quand vient Yom Kippour, le Rav, il commence pas Yom Kippour, Kol Nidre, jusqu'à ce qu'on se pardonne tous les uns les autres. Et qu'est-ce qu'on dit nous maintenant? Avant on disait Gamzol et Tova, aujourd'hui on dit Gamzol et Vato. On est moderne, mais on dit dans tous les cas Gamzol et Tova. Mieux vaut ça, comme ils disent, qu'est-ce qu'elle dit ta mère quand tu t'es fait voler? Yaoud dit Michel. Michel, c'est pas ton nom, hein. Michel, c'est pas grave. Ouais? Michel, mieux ça que Chazve Shalom la santé. D'accord? Donc, on imite Nahem. Et quand vient le soir, Ribono Shalolam, Arini Mohal Vesolear, Echol Mishich, Isoti, celui qui m'a fait du mal, Ben Bemamon, Ben Bemamodi, Vechoulé, on pardonne les juifs. Par contre, le goy, lui, le non-juif, il n'a aucune raison d'être pardonné. Et comme on le sait, et on l'a appris, et on le reverra, dans la génération la plus dépravée de l'histoire, celle qui n'a pas permis à Dieu de laisser un seul survivant sur terre, ce n'est qu'une famille, Noir, sa femme, ses 3 enfants et leurs épouses, Alma Omeret Agmara, Vechen Rashi Bamakom Nitfasa Dor Amaboul, à la gazelle. Ça veut dire qu'on voit que pour le vol, de l'un et de l'autre, à filo à la gazelle, Nitfesou. À filo à la gazelle, comme dit le premier Télim du roi David. Ashrei, Shasher lo Arab, Atzar, Shaim, Vechoulé, Vechoulé. À un moment, il parle du rachat. De quel rachat est-ce qu'il parle? Il parle des habitants d'Afka, du Maboul. Et quel rapport avec eux? Comme ils volaient Pachot Mishav Prouta, comme ils volaient moins de la mesure minimale, quand ils sont arrivés pour être jugés devant Dieu, ils n'ont pas pu se tenir devant le Mishpat. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui a volé Pachot Mishav Prouta, c'est-à-dire que c'était du vol professionnel. De telle façon que vis-à-vis du Bedin d'en haut, on n'est pas jugé. Donc ils sont restés entre le ciel et la terre. Les conséquences du vol. Ils n'ont pas pu être jugés. Moins de Shavé Prouta, il y a un déa qui dit Lo shoftim alav, c'est le Shavé. Il prenait par exemple quelqu'un qui avait prenait une partie de la pomme, par contre de la mesure, il a mangé. Le mec, quand il arrivait à sa maison, il avait plus rien dans son panier, parce qu'ils étaient des milliers de passer derrière lui. Donc ils ont fait des dégâts. Omer Shama, et je te donne la parole tout de suite. Gam Gorem Seasar chez la Goïm. Sache une chose, quand tu voles un non-juif, tu provoques que le ministre de la nation des nations du monde, Bachamaïm, a le droit de venir voler et prendre de droit la Gdusha d'Israël. C'est-à-dire brûler le Beth Knessiot, prendre le Beth Amikdash, prendre la Menorah, prendre tout ce qui s'y trouve. Je vous le lis noir sur blanc. Mais malak mida keneged mida, parce que dans les cieux, tout est justice pour justice. Les goïms, ils portent plainte, ils disent, allô, tu viens, tu voles mes enfants, j'ai le droit aussi de venir et de prendre chez toi la Gdusha qui s'y trouve. Donc on voit que sur l'échelle individuelle, quand quelqu'un, tu lui dis, ya baba, tarzor bitchouva, tafsik, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va te répondre lui? Je fais ce que je veux. Non, tu fais pas ce que tu veux. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Et quand tu viens et que tu penses que ton acte est un acte personnel, en acquérant des choses qui sont pour toi, les Chachamim nous disent ici, tu viens de donner le droit et la clé de la Gdusha d'Israël dans les mains du Sar, du ministre des Goïm, qui a le droit de venir récupérer ce qu'il voudra dans le peuple d'Israël. Ça peut être des territoires, ça peut être les Beth Knessiot, la Gdusha d'Israël, et ce qu'on a constaté encore au Vatican, où tous les plus grands écrits du Talmud, les choses qu'on n'a encore jamais récupérées d'Afka, comme la Menorah, sont chez eux. Et les Chachamim disent pourquoi? Mishum Gezel. Mida keneged mida lo batla. Bien, j'aurais voulu aborder un autre thème, toujours dans le vol. Il est toujours intéressant de constater, au-delà de ce que la Torah nous prescrit, le contexte dans lequel les choses sont justement prescrites. Je m'explique. Vous le savez tous, l'Otigzol, l'Otignov, c'est le 8e commandement des 10 commandements. Il y a une règle selon laquelle, dans la Torah, les choses sont ordonnancées de la façon suivante. Le début
contient toujours ce qui va suivre. Et la suite n'est toujours qu'un développement du début. J'explique. Les Ramim nous disent, dans plusieurs endroits c'est écrit, que les 5 livres de la Torah sont compris dans le premier livre. Que le premier livre est compris dans la première paracha. Que la première paracha est comprise dans le premier chapitre dans le premier verset, et tout le premier verset dans le premier mot, et le premier mot dans la première lettre. D'accord ? Ok ? Donc en fait, on a dit une lettre, on a tout dit. Si ce n'est que la Torah éprouve le besoin de développer pour que les choses soient un peu plus compréhensibles. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on aborde les choses de la façon suivante, le développement est toujours l'explication la plus fidèle de l'énoncé, du début. Si vous voulez comprendre Bereshit, je vous en prie, étudiez toute la Torah. Et vous direz, ah, c'était ça, Bereshit. Dans le contexte des 10 commandements, on va procéder de la même façon. Le premier commandement, Anochi Hachem, je suis Hachem. Avec ça, on a tout dit. Qui dit Anochi Hachem dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu observeras le Shabbat, tu honoreras tes parents. Maintenant, dans le premier commandement, on a compris les 10 commandements. Dans le deuxième, on a donc inclus les 8 autres. Et ainsi de suite. Le commandement qui nous interdit de voler, c'est donc le 8e. Qu'est-ce qu'il y a après le 8e commandement ? Il y a l'ota'ane bereacha et shaker, c'est ça ? Tu ne porteras pas de faux témoignages. Et enfin, le dernier, tu n'envieras point. D'accord ? La jalousie. Tu ne voleras pas, on l'a plus ou moins expliqué. Plutôt plus que moi. Tu ne porteras pas de faux témoignages. On pourrait dire que là, il s'agit du vol, mais du vol de l'esprit. Gnevat da'at, comme l'a expliqué le Rav. C'est-à-dire tromper quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Et puis enfin, il y a la jalousie. Et je voudrais établir un parallèle, justement, entre la jalousie et le vol. La Torah dit, tu ne seras pas jaloux, tu n'envieras pas. Vous pouvez m'expliquer comment on peut ne pas envier ? Moi, j'ai un voisin, il est beau, il est riche, il est intelligent, il a des enfants polis, une femme gentille, une belle-mère qui habite à l'autre bout du monde. Comment voulez-vous que je ne sois pas jaloux ? Comment on fait pour ne pas être jaloux ? Question basique. Quand la Torah me dit tu ne voleras pas, je me retiens de voler. Quand elle me dit tu ne diras pas, je me tais. Quand elle me dit tu ne regarderas pas, je ferme les yeux. Mais comment ne pas être jaloux ? Le mécanisme de la jalousie, mes chers amis, il est très proche de celui du vol. Dans la vie, jalouser, c'est s'imaginer. Mais attention, même inconsciemment, là on est carrément dans l'analyse, ok ? Que ce que l'autre possède, finalement, ce serait pas mal chez moi. D'ailleurs, peut-être même que moi, ça m'irait mieux que lui. Non, c'est vrai. Vous avez vu le décalage qu'il y a entre sa tête et sa voiture ? Moi, dans la même voiture, ce serait pas pareil. Ok ? Donc, je suis jaloux. Ça veut dire que je m'imaginerais bien à sa place. J'imaginerais bien que ce qu'il possède soit à moi. Ok ? J'établis encore un parallèle, mais sans trop développer parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le vol. Est-ce que vous savez, c'est pas très connu, mais vous a-t-on déjà parlé ? Peut-être vous avez fait des cours là-dessus, je ne sais pas. Est-ce que vous savez ce que c'est le mauvais œil ? Ah, vous savez, voilà rassuré. Ok. C'est ce que c'est. Vous avez peur du mauvais œil ? Ouais. Vous êtes normaux alors. Ok. C'est quoi le mauvais œil ? Il y a un tas de façons d'expliquer le mauvais œil. L'une des explications, celle qu'on m'a toujours appris, et notamment cet enseignement, je le tiens de mon père, c'est quand le regard de l'autre, il s'insinue dans ma vie privée à moi. Vous savez quel est le risque d'exposer sa vie privée ? C'est qu'elle peut devenir plus privée.
je l'ai exposé. Quand on expose, mes chers amis, ça veut dire que tous ceux qui vont voir prennent une part dans ce qui était à moi. Et ce n'est plus que à moi. Alors écoutez bien, je vais oser. Et je vais dire comme ça, que peut-être que porter son regard sur autrui dans le sens de mauvais œil, eh bien quelque part c'est un peu le voler aussi. C'est un peu s'approprier ce qui aurait dû être son intimité. Il a sa part de responsabilité, c'est clair. Il aurait dû rester discret. Mais moi, en étant, excusez-moi l'expression, le voyeur, je me suis introduit chez lui. J'ai violé un périmètre dans lequel je n'aurais pas dû rentrer. Voilà, mes chers amis, le sens de la jalousie. Vous savez ce que c'est qu'être jaloux ? Être jaloux, c'est s'approprier par la pensée ce qui appartient aux autres. Lorsque la Torah m'a dit « tu ne voleras pas », elle est obligée de me dire juste après « tu n'en viras pas ». Parce que j'aurais pu croire que voler, c'est uniquement prendre avec les mains. La Torah va plus loin, elle me dit « non, attention, même être jaloux, ça s'appelle déjà voler ». Et là, il y a une idée qui est très intéressante, et grâce à laquelle on va revenir à ce que disait le Rav à l'instant sur le vol du goy, à titre d'exemple. C'est que finalement, quand on a volé quelque chose, qu'on l'ait voulu ou pas, que ce soit une chose de valeur ou pas, quand j'ai volé quelque chose à quelqu'un, écoutez bien, j'ai chez moi, dans ma poche, un petit peu la main de l'autre. Vous comprenez, on ne peut pas ressortir indemne du vol, c'est pas possible, ce serait pas juste. C'est à vous, je vous le prends, à partir du moment où c'est chez moi, il y a un peu de vous chez moi. Et je ne peux plus m'en défaire. Et voilà où le vol en prend peut-être toute sa dimension, c'est vrai que c'est peut-être un peu philosophique, mais c'est une réalité. Imaginez, vous passez devant chez quelqu'un, vous savez qu'il vous a volé quelque chose. Ce que vous vous dites en passant devant chez lui, dire que celui-là, il a ça à moi. Ça veut dire, chez lui, il y a un peu de moi, un peu de à moi. Et on ne peut plus s'en défaire. Ça veut dire que voler, mes chers amis, c'est très dangereux. Voler, c'est comme si j'autorisais l'autre à pénétrer dans mon intimité, dans ma propriété. Alors, disent les Chachamim, écoutez bien, quand on vole un goy, voilà ce que dit le Péléioëtz. Comme l'a dit le Rav, c'est encore plus grave que de voler un juif. Pourquoi ? Parce que si j'ai quelque chose chez moi qui appartient à un autre juif, ça se passe entre juifs. À la limite, entre nous, on pourra toujours s'arranger. Et puis, quel mal il y a à ouvrir ma porte à un autre juif ? Mais quand je vole un goy, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu du goy qui rentre chez moi. Et écoutez bien, ça va plus loin que cela, dit le Péléioëtz. Quand on a un objet, quelque chose qui appartient à l'autre, c'est comme si on l'avait autorisé, on le disait, à pénétrer dans notre réchoute, dans notre propriété. Mais une fois qu'il est chez nous, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il peut prendre en contrepartie ? Je vous demande de bien me suivre. Quelqu'un qui me vole quelque chose, il doit me le rendre. C'est-à-dire que j'ai un droit sur ce qui lui appartient. Attention, le droit, c'est pas seulement toujours dans la propriété matérielle. Le Péléioëtz dit la chose suivante. Quand un juif vole un goy, vous savez ce qui se passe dans les cieux ? Il se passe qu'on a autorisé le goy à voler ce qui était, écoutez bien, typiquement juif. Le Péléioëtz dit la chose suivante. Dans les cieux, le sar, vous voyez, cette force qui domine le goy, on lui donne l'autorisation de voler de la kedusha du juif. Vous savez comment on protège la kedusha du peuple juif ? Quand, dans le peuple juif, on ne trouve que ce qui appartient réellement au peuple juif. Mais quand les juifs emportent des goïms, ce qui appartient aux goïms, eh bien, dans la kedusha des juifs, les goïms dorénavant, ils ont une part. Et ça, mes chers amis, c'est une énorme responsabilité.
Alors c'est vrai que 75% d'impôts, quand on a des revenus qui nous donnent des soucis, ok, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est beaucoup, c'est du vol. C'est du vol. Il y a quelques jours, on était à table avec des amis, et puis c'était la discussion, vous voyez. Ah non, moi je considère que l'État, quand il nous vole, évidemment c'était des Français, on a droit de... On a droit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on leur donne à eux aussi le droit de voler ce qui est à nous. Et qu'est-ce qui est à nous? C'est notre dimension, notre identité, notre kedusha en tant que juifs. Alors mes chers amis, dans tout ce que nous venons de dire, il y a donc une logique, une ligne de logique qui est la suivante. C'est qu'on ne peut pas ressortir indemne d'avoir volé. Et qu'au-delà de l'interdiction que le Rav a expliqué, sur laquelle j'ai dit quelques mots, je voulais qu'on soit conscient qu'il faut vraiment être vigilant. Que malheureusement, quand on vole, on s'expose. Quand on commence à voler, on finit par être jaloux. Et c'est encore plus grave, parce qu'être jaloux, ça nous permet de nous approprier n'importe quoi. N'importe quoi. La Torah, avant le vol, dans les 10 commandements, elle avait parlé de l'adultère. C'est quoi un adultère? C'est un vol. C'est un vol. C'est voler la femme d'autrui, ou d'autres cas encore pire. Et tout ça, ça mène à quoi? Ou ça vient de quoi? De cette jalousie-là. La jalousie, elle élimine toutes les barrières qui sont là pour délimiter les propriétés. Voilà un danger auquel je crois aussi nous devons réfléchir. Zach Vehemat, on a souvent l'habitude de lire, comme on dit ce matin, au collège, on me posait la question, un parcours ici m'a dit, pourquoi le talit, il est shakol keneget kol mitzvot sheba Torah, pourquoi est-ce que le talit aurait la valeur de toute la Torah, et pourquoi est-ce que pas les tefilines? Je lui dis, qui t'a dit que les tefilines, non? Qui t'a dit que les tefilines n'avaient pas la valeur de toute la Torah? Effectivement, nous avons une liste un peu bizarre, comme le Brit Mila, comme certaines mitzvot qui n'ont pas le sujet d'aujourd'hui, qui équivaut à toute la Torah. Il y a aussi, de l'autre côté, des dimensions interdites, qui, à elles-mêmes, équivaut à toute la Torah. Vous connaissez tous cette fameuse histoire de Hillel et Shammai qui avaient l'habitude de recevoir ou des koutim ou des convertis qui voulaient donc rentrer dans le judaïsme. Et la Gemara, très brièvement, comme tout le monde se connaît cette Gemara, on va le faire très rapidement. Il y en a un qui vient donc pour se convertir, il va voir Shammai et lui dit: apprends-moi toute la Torah le temps que je puisse tenir sur un pied. Et bien entendu, il lui a répondu avec des coups de bâton sur la tête, car Shammai est plus relié entre l'homme et son créateur, du mot Shamaïm, Shammai, que l'homme vis-à-vis de son prochain, ce qui n'est pas le cas de Hillel. Hillel fait en Gematria 65, qui veut du mot Adnout, Aleph Dalet Yud, qui est le nom que nous prononçons sur terre, nous les hommes, entre nous, Baruch Ata Hashem, non pas tel qu'il est marqué, et plus proche de l'homme et son prochain. Donc lui, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a répondu une phrase, Al ta'ase lecha berecha ma shesanui alecha. Exactement, ça veut dire quoi? Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Moi, je me souviens qu'une fois, des gens que je connaissais très 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 bien, à Netanya ont été cambriolés. Et ils leur ont tout pris. Y compris leurs économies, y compris ce qu'ils avaient. Ils ont dormi avec un gaz, madmiage, parce que c'était comme gaz, et ils leur ont tout pris. Quand je suis allé les voir à la maison, j'ai vu des gens qui demandaient la mort. Ça veut dire que, comme on le sait, voler l'argent de l'autre, comme on dit l'argent en hébreu, damim. Le sang se dit damim. Quand tu prends l'argent d'une personne, tout comme la tzedaka sauve de la mort, le fait de le lui prendre, tu lui as pris son sang. Donc, il faut savoir que, comme le dit Hillel Hazaken à cet individu qui vient lui demander qu'est-ce que c'est toute la Torah, ne fais pas aux autres ce que toi t'aurais voulu ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. C'est pour ça qu'une fois, on raconte une très belle histoire à ce propos, à propos de Rabbi Meir Pshislan de Tunis. Disons les nerfs. Non, il était de Russie, originaire de Russie. Et un jour, quelqu'un... Avec le climat, oui. Ils le sauront plus tard. Il y a une chose, qu'un jour, comme ça, on nous raconte, un homme est venu voir Rabbi Meir Pshislan et lui a dit: Kvod Arav, faites-moi un shemot, quelque chose, comme ça on sait que les rabbanim, Sfarad, ils font des shemot, shemot HaKodesh, shemot HaTouma, peu importe, qui donnent de la réussite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un papier, pas un parchemin, il lui a écrit Aleph Bed Gimel Dalet. Il a donné cette phrase. Quand il a vu ça, il lui a dit: non, des noms Michael, Uriel, Gabriel, toi tu brises mon espoir et ma vie est avec toi. Un truc qui te chauffe, quoi. Je suis pas à l'Ulpan. Il lui a répondu, le Rav, non. Aleph, Bet, Emouna, Bracha, Gimel, Dalet, Gezel, Dalut. Tout celui, comme ça il lui a dit, tout celui qui a de la Emouna dans ce monde, et j'insiste énormément sur ce que je vais dire. Je l'ai enseigné avant-hier, sur le cours du Maaser.
Le domaine de l'aïmouna, c'est pas d'adhérer à Dieu, à la synagogue, en prier shaharit, mincharit. C'est pas ça du tout l'aïmouna. L'aïmouna, c'est pas simplement de respecter ses parents, parce qu'on a trouvé deux exemples dans la Gemara et dans la Gemara, le Kiddushin aussi d'ailleurs. Ce sont deux non-juifs, Esav et Dama ben Netina. C'est pas ça qui fait nous débat l'aïmouna. Davka, sur quoi est basée toute l'aïmouna d'un juif? Sur l'argent. Choshen Mishpat. Là-bas, Behemet, et maintenant c'est la date, si vraiment tu veux savoir, Atam Amin Bachem, première question qu'on a dit tout à l'heure, dans Masechet Sanhedrin, la page Zayin Amud Bet, Tosafot, ils inversent le Seder. Konem Kol Kavata Itim la Torah, après Natata Venasata Be'emuna. Dans Shabbat, page 31, Amud Aleph, là-bas c'est marqué Bijou Kafour. La première question qu'on pose à un juif, avant de parler de Triatam Etim, de Limud Torah, Derech Eretz Kadma la Torah, est-ce que Behemet, et c'est ça qu'il faut comprendre ce soir, plus que tout, quelqu'un qui ne vole pas, c'est quelqu'un qui a une preuve dans les mains que Behemet, il a toute la Torah. Pourquoi? Parce que s'il est conscient que c'est Dieu qui donne la Parnassa, et que personne ne peut lui prendre, et que Behemet mieux vaut de la bracha que de la bénédiction que de la quantité, surtout quand on sait très bien ce qu'on en fait de cet argent. Comme le dit Pharaon, il a fait un rêve, il a vu cette Tunisienne, j'allais dire, 7 vaches qui sortaient, après cette Algérienne, non, cette Algérienne, j'allais dire, après 7 vaches maigres qui sont sorties derrière. Ouais, les Chachamim, ils donnent une très belle histoire à propos de ça. Alors on se casse. Bon, ma mère, elle m'a dit un jour, elle m'a dit en Tunisie, quand elle était jeune, si une fille elle était maigre, on dit elle est malade. Eh bien, si à partir de ce moment-là, cette personne-là, elle fait attention, elle prouve que Behemet, il ose samayad, ça veut dire qu'il a confiance en Kadosh Baruch Hu. Sachez une chose, comme le dit Rabbi Meir, c'est ça toute la Torah. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a défini le Gezel Da'at, on a parlé du vol, le nuit, la jour, celui qui va voler un mouton, qui va le porter. Donc, il est évident que lui va payer plus, parce que s'il il a pris un taureau, nous dit la Gemara, il l'a chevauché. Donc, et lui, il est plus facile pour voler. On voit que Behemet, toutes les mesures sont là. Mais un vrai Baal Emouna, un vrai personnage, celui qui Behemet Ma'amin Be'emouna Shlema, que Akadosh Baruch Hu Matsu Meshgiach, en aucun cas il peut mettre sa main à l'intérieur. Parce que comme le Rav l'a très très bien dit tout à l'heure, celui qui vole l'autre, c'est celui qui estime que Dieu ne fait pas une bonne justice. Et c'est remettre toute la justice d'Akadosh Baruch Hu en question. Et c'est ce que vient ici nous enseigner le Chachamim. Qu'est-ce que c'est toute la Torah a dit, les Zaken? Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Qui pourrait lever la main et dire ici, moi j'aimerais bien qu'on me vole? Le mec qui vient le matin, il ne trouve pas sa voiture. Il ne trouve pas sa voiture le matin. Alors, on lui a volé sa voiture. Combien de dégâts, le pauvre? Appelle l'assurance. Ça coûte de l'argent par téléphone. Parce que Avera, deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot. Nachon? Maintenant, attends, il va te donner une voiture Khiloufi. Tu as arrêté une journée de travail. Encore du vol. Il gagne moins d'argent. Ensuite, tu prends cette voiture. Il va falloir que tu perdes ton temps sur place. Et c'est de la rasera. Il va falloir que tu la rendes. Le temps que tu prends ton chèque. C'est-à-dire que d'une petite histoire, on peut créer de très très grands dégâts. Et on ne se rend pas compte. C'est comme une bracha. C'est comme une mitzvah. Tu fais une mitzvah, tu ne sais pas ce qui peut en ressortir. Une fois, j'ai dit une phrase à quelqu'un. J'ai rencontré 15 ans plus tard, chapeau melon et bottes de cuir. Chapeau, barbe, Gemara dans les mains. Comment ça va? Il m'a dit, tu sais que j'ai fait tchouva? Il m'a dit une phrase, ça m'a changé ma vie. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous. On ne sait pas. Une mitzvah, on fait en sorte qu'une chose... Lui a fait tchouva, ses enfants sont dans un cheder, Talmud Torah, ils avancent et ils évoluent dans le monde de la Torah. Ça veut dire que tout ce qui en suivra, la responsabilité de nos actions va engendrer qu'un homme peut aller jusqu'au suicide d'un côté ou jusqu'à Triatam Etim de l'autre côté. On ne se rend pas compte de la valeur des choses. Alors, ce qui est quand même curieux et qui demanderait quand même un peu de réflexion, c'est qu'on a expliqué à maintes reprises que le mal n'existe pas. Le seul mal qui soit mal dans ce monde, c'est quand tu intercales le shin dans le mot ra, comme c'est marqué. On a vu à propos de Pessah que la seule chose qui soit mal dans ce monde, c'est quand tu es rachat. Rachat, c'est vraiment le mal. Il n'y a pas de bien dans un rachat. Mais dans le mot ra, etzada tovara, il y a toujours du bien. Alors dans ce cas-là, comme dans toutes les midotes, tu as parlé tout à l'heure de la jalousie. Dans le Sefer d'Abrot Eliyahu, le Rav Pinchasi explique là-bas quelque chose de fondamental à propos de la négation des choses. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver à comprendre que dans le mal, il y a du bien, puisque les lettres du mot ra, resh, aïn, si on inverse les lettres, ça fait le mot qui veut dire réveille-toi. Donc dans le mal, il y a du bien. Prenons le cas d'une maladie, la jalousie. Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, disait que la jalousie, c'est une maladie terrible. En quoi donc serait bonne la jalousie?
Tout simplement qu'il y a une mitzvah d'être jaloux du Talmid Chacham, qui lui, après quelques années, est devenu grand Torah, et toi, toujours un Maharet. Si tu n'as pas en toi un peu d'énergie, de jalousie, explique les Chachamim. Alors, il y en a qui disent que même ça ne faut pas, mais il y en a qui disent, justement, la force de la négation, c'est d'y déposer des pétales, c'est comme une ronce. Une ronce, c'est que négatif. Tu n'aimes pas ta femme, tu lui apportes un bouquet de ronces. Ouais, mais par contre, si tu l'aimes, tu rajoutes des pétales, ça fait un bouquet de roses. Donc, c'est la finalité qui compte. Moi, j'ai apporté des ronces à ma femme. Bekitsour. Envoyez sur les roses. Bekitsour, on voit ici que dans tout mal, il y a du bien. Alors la question que tout le monde se pose, d'ailleurs qu'on vient souvent poser, c'est que vous savez qu'on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avera. Assour, livnot, mitzvah, sur le dos d'une avera. Je vois là-bas, dans la publicité que tu as fait, Shimshon, que tu as un main comme ça qui part avec un bandeau. Moi j'avais Arsène Lupin. Est-ce qu'on a le droit de voler à des riches pour donner à des pauvres? La réponse est non. En aucun cas on peut construire une mitzvah sur le dos d'une avera. J'étudie la Torah, ma mère m'appelle, que Dieu la bénisse. Mon frère à côté n'étudie pas la Torah. Si je vais respecter ma mère en allant vers elle, comme il y a marqué dans le 17e Mishnah du premier chapitre de Maseret Avot, lo amidrash haïkar el ha'maaseh, c'est pas le fait d'étudier, comme c'est marqué, ashrei aish asher yotzei im talmudo biyado. Le but c'est pas de savoir la Torah, c'est de la vivre. Etzraim, c'est une Torah de vie qu'on doit avoir. Mais si mon frère à côté, lui, n'étudie pas la Torah, si moi je me lève, au lieu que ce soit mon frère, j'ai fait une mitzvah sur le dos d'une avera, ve'talmud Torah keneget kulam, c'est à mon frère d'y aller. S'il veut pas y aller, alors j'irai, mishum kibud avaim, parce que le respect des parents me demande d'y aller. Et la fameuse question que tout le monde me pose constamment, et ça revient d'année en année, a-t-on le droit de prendre de l'argent de gens qui l'auraient volé pour soutenir des kolélim, des yeshivot, et ainsi de suite. Alors je vous ai préparé comme ça vous intéresse? C'est plutôt intéressant. Je vous ai préparé comme ça une liste de poskim qui, Bémet, demandent et révélerait chez nous une énorme attention. Alors avant de les rappeler, pour savoir que dans tout mal, il y a aussi du bien, bien entendu qu'on ne doit pas s'en servir, et vous allez voir ce que disent les poskim halakha que je vais vous citer, j'appelle à la barre d'abord avant tout le Soda Hashmal, le Rafish, Bezrat Hashem, Sruto Teganenou, qui ramène ici, je voulais rapporter un petit peu, il livre un peu les secrets de ce qui se passe derrière le pargod. Vous savez, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Voilà, je voulais noter ici. Écoutez bien, ça en vaut le détour. Im chaz veshalom, à Dieu ne plaise, Adam nirshal vekibel shefa misitra hara. Si un homme aurait reçu des forces du mal, parce que c'est vrai qu'il faut admettre une chose. Moi j'ai connu ici quelqu'un, dans la ville d'Ashdod, que Dieu le bénisse, qui travaillait dans un travail non cachère. Vous avez compris. Cette personne-là, j'ai persuadé d'arrêter ce travail. Elle gagnait par mois, Bartallah, entre 40 et 50 000 shekels, en travaillant 3-4 heures, 5 heures, et elle a trouvé une place pour 4 800 shekels. Une fille. 4 800 shekels. Elle a tenu 3 mois. Elle m'a dit, elle est devenue tunisienne. Elle m'a dit, je peux pas. Mais 8 heures, tu pointes. 4 800 shekels, je les fais en 2 secondes. 2 secondes. Un coup de téléphone, je les ai, c'est très dur. Quand tu viens et que tu goûtes de quelque chose, même si c'est ra'al, c'est-à-dire même si c'est du poison, en attendant quand ça passe à l'intérieur du palais, ça a bon goût. C'est vachement beau d'avoir 50 000 shekels par mois. Mais comme on l'a dit tout à l'heure à propos de Pharaon, au début tu vois des vaches, blé et nara, tu t'éclates, tout ce que tu veux, mais la vie de l'homme elle finit, comme tu l'as, Baruch Hashem, merveilleusement expliqué, on sort pas indemne. On sort pas indemne. Après c'est les vaches maigres qui viennent manger les vaches obèses, en d'autres termes. Pourquoi? Parce que si la vie est un rêve, ne fais pas en sorte qu'elle finisse en cauchemar. C'est bien dit ça, j'ai bien aimé. J'ai même pas fait exprès. Moi je suis naturel, j'ai pas fait exprès, c'est sorti It's gonna find de l'intérieur de l'âme. Alors écoutez ce que je vais vous lire, Zepé les Plaïm, rien que pour ça, bien entendu, Chaz Shalom, le Kavod et l'enseignement qu'il nous prodigue, regardez bien ce qu'il dit ici. A-t-on ou pas le droit, c'est ce qu'il ramène, avec le Makor qui est 40 Zohar à Kadosh, de prendre de l'argent qui vient de la Sitra Hara, de la publicité par exemple? Prenons ce qui a marqué. Haïnu shirviach mamon, il est clair lui, Shelo derech haTorah beshlemut. Il n'a pas été honnête, il n'a pas pris l'argent comme le Choshen Mishpat le lui aurait enseigné. Ne vole pas la déa de l'autre, ne viens pas les balbel et tamoar, tafal nou sheker. Vous savez qu'il y a dans les tahanoun, on dit tafal nou sheker. L'Aïnara, ça fait des siècles et des siècles qu'on fait les tahanoun, il y a marqué tafal nou sheker. Le téléphone du mensonge. D'accord? C'est déjà dans la Torah, quand tu tapes la poitrine. Venirchal bechama sourim baderer. Ils n'ont pas compris. Au téléphone, c'est tellement facile de mentir. La sagat mamolo yachov sheno tzarich la'afrish tzedaka mamonze. Écoutez bien ce qu'il dit, quelque chose qui est vraiment une révélation. Il faut le lire pour le croire. Ne viens pas penser que dans cet argent tamé,
tu ne dois pas les afrish tzedaka, que tu ne dois pas prendre la tzedaka. Il dit pourquoi? Il dit parce que justement, Alpi Kabbalah, selon le sod des choses, là où il y a le plus de Toma, on a dit tout à l'heure, c'est il y a le plus de Gdusha. C'est comme un enfant qui vient de naître. Alpi Sod, quand on a un enfant qui est né, qui a encore le prépuce, qui n'a pas la Brit Mila, dans la Kabbale, Ayan Besefer Chesed Lavram, on appelle ça un Shindalet. Oh, le petit monstre. Le jour où on fait la Brit Mila, ça s'appelle Gvar Tinokot Shebet Rabban Shelochatu. Il a déjà un digne de Ben Adam. Avant ça, excusez-moi, il n'a pas un digne de Ben Adam. Tant qu'il a le prépuce avec lui. Le fait de couper, de retirer de lui le mauvais, tu laisseras apparaître le bon. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Que dans tout mal, il y a du bien. Dans tout mal, il y a du bien. On a vu la grandeur de Moshe Rabbeinu quand il était face aux gens les plus mauvais. Voyez, Paul Alpanav. Face au mal, on voit le bien. Écoutez bien ce qu'il dit par la suite. Et là, c'est quel? Adraba. Non seulement cela, mais Adraba, ça veut dire à plus forte raison. Pourquoi? Yorit Tzedaka Vekach Yaseksat Tikkun la Mamonazé. Afin qu'il ait un tikkun à faire dans cet argent-là, puisque comme c'est marqué dans Haggai, le prophète dit, Dieu ne s'est vanté de rien sur terre, sauf une chose. Li Kesef, Veli Azav, Neum Hashem Tzevakot. L'or et l'argent m'appartiennent. Donc, quoi qu'il y ait eu cet argent, même si on sait que Dieu déteste ceux qui volent l'argent pour le mettre dans la Gdusha, parce que à quoi ça ressemblerait, d'une certaine façon imagée? Quelqu'un qui prendrait de l'argent qui est volé, qui le mettrait dans la Torah, ça ressemblerait au Satan qui viendrait mettre la main dans sa poche et qui dit à Dieu, bon allez tiens va, c'est quoi t'es en difficulté, voilà je t'aide. C'est quand même une insulte. Il dit Nachon, d'extérieur ça paraît être une insulte, mais savent que même dans cet argent qui est volé, qu'on a vu Avram Avinu, Maasi Bato li pared milot, qu'est-ce qui a provoqué qu'Avram se sépare de Lot? Le Gezel. Là où il laissait ses troupeaux manger de l'herbe, n'appartenant pas à eux, mais appartenant aux habitants de Kenat, c'est cette peuplade. Il leur dit, je suis obligé de me séparer de toi, on ne peut pas toi et moi vivre au même endroit, puisque toi tu ne peux pas inclure Dieu dans ta vie, puisque tu voles. Mais il dit, malgré tout, est-ce qu'on aurait le droit de prendre cet argent, Alpisod? Adraba. C'est quoi ça, Adraba? Il y a des poskim qui disent strictement interdit, mais Mishnah, le Rama, on va le voir, strictement interdit, mais il y en a qui disent, non seulement moutard, comme lui il le dit ici, Adraba, il faut prendre cet argent. Une fois, je me rappelle mon Rav, le Rav Edgar Pian Shlita, le grand rabbin d'Armon le Nativ, un homme est venu le voir. Il avait arnaqué des gens, et il est venu faire une trouma très importante au collège, un don assez important. Et le Rav lui a posé comme ça la question à côté de nous, lui a dit, je te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? L'hôtel, casino, il met le là. Si Gvar, cet argent qui est en ta possession, même si on sait qu'on n'a pas le droit de faire du recel, on n'a pas le droit de pied à la d'acheter quelque chose qui est volé. Chez Neymar, les Fnever de Titan Mirchol. Si les receleurs n'existaient pas, il n'y aurait plus de voleurs, puisqu'ils n'ont plus à qui vendre. Donc, qu'est-ce que dit le Rav? Mimel, cet argent, il va être jeté dans quoi? Dans le fantasme. Donc, quitte à le jeter dans ce fantasme, jette-le dans la Torah, dans la machine à laver. Les fachot que tu récupères ces étincelles, c'est pas une question d'argent, c'est de récupérer. Explique ici, je ne vais pas faire tout l'exposé, c'est assez long. C'est 2 pages et demie d'explication ici. Il dit récupère au moins cet argent, écoutez bien ce qu'a marqué. Zohar HaKadosh Parashavait Hanan à la page 267, Amoud Aleph. Comme c'est marqué dans la Torah en allusion, Bechol levavecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Leachlil shne levavot. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Bechol levavecha? Combien on a de cœurs? 2. Dans le Yetzer Atov et le Yetzer Hara. Donc il y a du mal aussi. On m'a dit. Bechol nafshecha, que ce soit de toute ton âme. Ou ben ra, Bechol meodecha. Et qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? De tous tes moyens. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Des deux côtés. Aussi bien de l'argent honnête, de l'argent malhonnête. Ben shenafal obamon meirusha, et là il le marque, regarde comme c'est incroyable. Om isitra hara, la kavana du Kirat Shema, bechol meodecha, que tu aies gagné ton argent dans l'honnêteté ou dans la malhonnêteté, tu dois faire en sorte que les deux travaillent à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a toujours un fil récupérateur d'une déchéance morale. O ben shu irviach oto al katuv, mazé bechol levavecha, shtaim kol, des deux. Meodecha, roim shegam al mamon sheba misitra hara. On voit ici de Zohar HaKadosh que même de l'argent qui viendrait des forces du mal, Neymar Bechol Meodecha, c'est-à-dire que la friche misée tzedaka, que même de l'argent volé, au contraire, il faut faire de façon illusionnée la Brit Mila à cet argent. Ça, c'est ce que je viens de vous lire. Maintenant, ce matin, très brièvement, je me suis assis là-bas dans mon bureau et je vous ai noté quelques poskim qui disent si oui ou non, il est permis ou pas de prendre cet argent sans rentrer dans les détails parce que ce serait un peu long. Voyons ceux qui interdisent. Le Rama, comme j'ai dit tout à l'heure, dans Yoredea, c'est Mankatan, Resh Nun Dalet, c'est Yves Il dit là-bas, Assour Bechlet. Pourquoi? On ne mélange pas du linge sale avec du linge blanc. Le Rama, Ashkenazim, il dit Assour. C'est là. Qui encore? Le Mishnah Brura. Dans les Chod Bet Knesset, là-bas, c'est Mankatan,
Koufnoun Dalet, Sif et Asur Be'echlet. Maintenant, voyons ceux, donc on en a deux. On a deux déotes qui disent que l'autre sarif. On a vu Baba Salih Bichla, un argent qui est travaillé le Shabbat. Il faut savoir que c'est un argent volé. Parce que Dieu a dit, tu te reposeras. C'est encore une darga, un degré d'argent. Baba Saleh, lui, était à un tel niveau que Saïmouna s'exprimait à travers ses yeux. On lui donnait $100 000 à l'époque. Vous venez à l'époque, c'était 3-4 maisons en Itivot, $100 000. Et encore, même 5. Il prenait cette mallette, il l'achetait par la fenêtre. Tout argent gazoul, tout argent qui travaille Shabbat. Je ne parle pas maintenant, le mec, il a ses boutiques, il a travaillé honnêtement. Gazoul, il disait ça. C'est de l'argent volé. Tu l'as volé au droit de l'expression du roi des rois. En lechaïmouna. Le Shabbat, quand on est capable d'arrêter et de rentrer à l'intérieur, on a le symbole de l'aïmouna. Comme disent les Parchanim. Devant le Kisei Kavod, on peut s'en sortir devant Hachem sur pas mal de choses, même si en masopanim. Mais sur le vol, on ne s'en sort pas devant Dieu. Lama. Parce que Dieu, il explique, regarde maintenant tout ce que tu as provoqué de ce côté-là, et maintenant regarde combien tu dois retourner sur terre pour rembourser cet argent qui a été volé. Parce que tout arrive, sauf le mishpat. Et j'oublierai pas de lui dire quel est le tikkun du vol, parce qu'on peut tout réparer, comme dit le Rambam dans le Chot Teshuvah. Rien ne tient devant la Teshuvah. On verra ce que nous dit la halakha. Très brièvement, avant de te donner la parole, mais là pour le temps que je t'ai pris, tu seras un peu plus long, je te le demande. Bien entendu. Qui sont ceux qui le permettent? Le Shach dans Yoredea, Siman Resh Dalet, Nun Dalet, Siman Katan et Omer chez Zeken Moutar, afflou même d'un Moumar. Moumar, c'était un juif renégat qui prendrait, même la Shabbat, il prendrait sa voiture, Moutar la Kahat Mimeno. Le Zdech Hamed, pareil. Je ne veux pas tous vous les faire. Le Hanmour de Satmar, pareil. Le Rav Rantenburg de Eda Haridit, il dit, lui par contre il a une déa qui est un petit peu divisée. Il dit pour les Kolelim Assour, pour la Beth Knesset, Moutar. Il donne une déa un peu bizarre à propos de cet argent volé. Et notre maître à tous, avec votre permission, le Rav Ovadia Yosef, Shlita, chez Ibadé le Haïm Arukim, à qui on sait une bonne. Dans Yabia Omer, Chelek Zain, Siman Kafbet, Ora Haïm, il dit là-bas, Sheken, Moutar, la Kahat. Il dit pourquoi? Il dit parce que d'abord et avant tout, quelque chose d'incroyable, le Kamashou, Torah Traïm. Bakasha, Yabia Omer. Zain, Siman Kafbet, Ora Haïm. Tu peux regarder. Explique quelque chose d'incroyable. Il dit c'est très simple. Si Béhémet, imaginez que quelqu'un va faire un don à un kollel. Shalom, shalom. Il dit mais tu plaisantes ou quoi? Si tu fais une chakira, comment vous avez gagné votre argent, monsieur? Oui. Je travaille. De quelle heure à quelle heure? Très bien. Vous avez utilisé la voiture de quelqu'un pendant votre travail? Oui, j'ai rendu. Bon, vous avez utilisé quel portable? Votre patron était au courant? Non, c'est du gazelle. Votre argent de représentant a été fait sur du gazelle, je ne veux pas autant. Dans ce cas-là, on s'en sort plus. Ça veut dire que... Pardon? C'est pas? Non, mais on peut pas. On peut pas faire de chakirot. On peut pas. L'homme est chané. Si on devait, excusez-moi un instant, si on devait faire une chakira sur nous tous, comme il a très très bien dit tout à l'heure, mais alors, Hachem Varech Tomikol a pris note. Tu as remarqué que dans la Torah, on nous dit, tu ne regarderas pas les femmes, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas, Tu sais pourquoi? Parce qu'on est tous nés avec un Yetzerara supérieur à toutes les nations du monde et qu'on a dans notre sang l'envie de voler, l'envie de mater, l'envie de parler du Lachon Hara. C'est pour ça que la Torah vient nous interdire ces choses-là, parce que c'est dans notre sang. Et c'est une grande marloquette à savoir, est-ce que le but c'est de rapprocher la terre au ciel ou de faire descendre le ciel vers la terre? Notre but à nous, c'est de, comme c'est marqué dans la Torah, pas moi, qui Yetzer leva Adam ramine urav. Le cœur de l'homme est mauvais depuis sa conception, comme c'est marqué noir sur blanc, Yetzerara la pétarovet. Dès qu'un juif sort du ventre de sa mère, jusqu'à l'âge de 13 ans un jour, il est déjà né avec le Yetzerara. Et je finirai avec une dernière histoire, vraiment très courte. La Gemara nous raconte l'histoire d'un homme qui s'est fait arrêter pour vol. Et le roi avait décidé de le pendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tout le monde pour faire un exemple. Et voilà qu'au moment où on met la corde autour du cou de cet enfant, il avait 20 ans, peut-être 21 ans, peu importe, un homme qui était condamnable, il a demandé d'embrasser sa mère. Alors sa mère, Ma'achali, elle est venue, les larmes aux yeux, oui mon fils, mon fils, mon fils. Et l'enfant, au lieu d'embrasser sa mère, il lui a arraché l'oreille. Le roi, quand il a vu ça, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as fait une telle chose? Il lui dit, parce que si ma mère, la première fois que j'ai volé quand j'étais petit, elle m'avait tiré l'oreille, aujourd'hui, je n'aurais pas la corde autour du cou. Ça veut dire qu'on a une question d'éducation à donner à nos enfants. Comme par exemple, des fois, j'ai des enfants qui passent, ils prennent des chewing-gums. Bon, c'est pas grave, c'est un petit. Zélonachon. Moi, une fois, mon fils, que Dieu le bénisse, il a passé après un chewing-gum. Je suis arrivé à la maison. Je me dis, d'où ça vient? J'ai pas payé ça. On est retourné là-bas. Je lui ai dit, tu demandes pardon et attention, tu remets ta main. Là, il faut les éduquer dans ce chemin. Donc, on voit ici combien la puissance du vol, même si elle était faite, a des façons d'être récupérée. Mais je vous parlerai Bezrat Hashem Din et d'Er des Tikkunim pour ne pas abuser du temps que tu m'as octroyé. Toda Rabba. Sur ce que le Rav a dit au début de son exposé,
vous avez dit donc le plus important qu'il faut, la chose la plus importante à retenir, c'est le manque de émouna, de confiance en Hachem, qu'exprime le voleur en voulant s'octroyer ce qui ne lui revient pas. Dans la paracha que nous venons de lire, donc ce Shabbat, la paracha de Kedoshim, la Torah nous parle du vol. La Torah nous dit comme ça, Daber el koladat ben Israël, va marta aleem Kedoshim tiyu. Donc Hachem dit à Moshe, va dire au peuple juif, Kedoshim tiyu. C'est un ordre. Soyez Kedoshim. C'est ce que c'est être Kadosh. Être Kadosh, c'est le summum. Kadosh, ça veut dire consacré en français. Consacré, ça veut dire qu'un homme Kadosh, c'est un homme qui serait entièrement investi dans la Kedusha, dans la Torah, dans la Kadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a beaucoup de tzadikim, mais de gens qui sont Kadosh, c'est sûr qu'avec les doigts d'une main, on peut les compter. Et on avait une chance de s'en sortir. Et même celle-là, la Torah nous l'a enlevée. Elle nous dit, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Car moi je suis kadosh. Ça veut dire, non seulement on se doit d'être kadosh, mais pourquoi être kadosh? Parce que, dit Hashem, moi je suis kadosh. Quoi? Il faut qu'on soit comme Hashem? C'est impossible. C'est le début de la paracha, déjà, il nous a complètement sapé le moral. Et pourtant, quand on poursuit, la Torah nous donne le mode d'emploi de la Kedusha. Ça vous dirait d'être kadosh? Ouais, je vais vous dire comment on fait. Faites ce que je dis. Ok. Et la Torah va nous parler du respect des parents, de l'observance du Shabbat, de ne pas être idolâtre. Jusque-là, vous voyez, on se reconnaît. Elle va nous parler de ce petit coin qu'il faut réserver pour les pauvres dans notre champ. Normal. Et puis elle va nous dire, attention, il faut surtout pas... dans l'ordre, pardon. Alors voilà, la Torah va dire Lo tignovu. Il ne faudra pas voler. Lo tekachashu, lo tishakrou, ishba mito. Pas mentir, pas tromper. Lo tishavu, bishmila shaker. Jurer à faux avec le nom de Dieu. Il ne faut pas le faire. La Torah continue. Ne pas maudire le sourd. Vous vous rendez compte, le pauvre? On se moque de lui, il n'entend pas. Qui fait une chose pareille? Personne. Ne pas mettre d'obstacle devant l'aveugle. Mais c'est carrément du délire, quoi. Qui fait une chose pareille? Et voilà que la Torah nous donne une liste de choses qui tombent complètement sous le sens. Ce sont des lois qui sont toutes plus universelles l'une que l'autre. Et puis quand la Torah va me dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, enfin, quelqu'un n'est pas d'accord. Enfin, ils en ont fait une religion à côté. On est tous d'accord. L'amour d'autrui, n'est-ce pas? D'autrui. C'est la plus grande valeur. Ok? Ce que je voudrais expliquer, c'est que la Torah, elle donne une petite précision qui va tout changer. La Torah, elle répète plusieurs fois dans cette paracha. Elle dit, tu ne feras pas ceci, Ani Hachem. Tu ne feras pas cela, Ani Hachem. Je suis Hachem, je suis Hachem, je suis Hachem. Il m'est arrivé un jour une petite histoire qui remonte à il y a pas mal d'années. J'avais pas plus que 10 ans. On habitait à Marseille à l'époque. Il y a très longtemps. Merci pour le compliment. On habitait à Marseille à l'époque et mon père m'avait demandé d'aller voir un voisin, ok, Monsieur Fournier s'appelait. Il y avait des garages Peugeot à Marseille, il y a des Marseillais, peut-être un jour vous voulez acheter une voiture. Et puis, je ne me rappelle plus du tout, je ne sais même pas d'ailleurs si on me l'avait dit, il m'avait dit, voilà, amène ce papier au voisin, il doit le signer le papier, et il faut qu'il me fasse une photocopie de sa carte d'identité. Je vais chez le voisin, je dis, voilà, mon papa m'a dit de vous dire, le gars il signe le papier, il me dit, mais vous direz à votre père que je ne donne pas ma carte d'identité, je ne fais pas une photocopie. Parce que j'ai signé et j'ai certifié, ça suffit largement. Et il me dit comme ça, il me dit, je ne suis pas un menteur, moi. C'est un monsieur d'un certain âge, comme ça, bien, miroubad, comme on dit. Je ne suis pas un menteur. Bon, ok. Je rentre chez mon père, je lui rapporte les faits.
Et je n'oublierai jamais la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, papa, il a dit que tu n'étais pas un menteur. Mais pourtant, c'est pas un juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne comprenais pas, du haut de mes 10 ans, qu'on pouvait, qu'on pouvait ne pas être juif et ne pas mentir. Comprenez bien ma question. Non pas que tous ceux qui ne sont pas juifs sont des menteurs, mais ma question c'était, mais pourquoi se priver? Bon, si j'étais pas juif, je vous dis pas ce que je ferais le samedi. Hein. Baruch Hashem. Non mais c'est vrai, franchement. Franchement, imaginez que voilà, on n'est pas entre juifs, et puis vous venez voir des autorités morales qui vous disent, messieurs, dames, si vous pouvez voler, bah allez-y, hein. Pourquoi pas, quoi. Et quelqu'un lève le doigt, ou plutôt quelqu'un lève le doigt dans une assemblée, monsieur, on a le droit de voler? Oh, ouais, il n'y a aucun problème. Vous vous priveriez? La vérité. Non. Donc je demande à mon père, je dis, mais lui, il n'est pas juif, c'est-à-dire que rien ne l'empêche de voler, quoi. Ne vole pas, et un goy qui ne vole pas. Quelle est la différence? L'obligation. Alors là, vous déplacez un tout petit peu le débat. Ok, vous faites allusion à la marloquette dans la Gemara. Est-ce que Gadol Metsuvé VOC, Mimi Sheno Metsuvé VOC? La fameuse histoire que raconte la Gemara à propos de Rav Yosef, qui le pauvre était aveugle, et qui un jour dit à ses amis, moi j'ai plus de mérite que vous, je suis pas obligé, je fais quand même. Et ses amis lui disent, mais non, mais c'est exactement le contraire. Dans la vie, quand on est obligé, c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai. C'est ce que c'est, vous n'êtes dans la maison d'un rabbin. Vous êtes obligé de tout, vous n'avez rien le droit de faire. C'est très difficile. Moi, un jour, mes parents ils m'ont dit, mais vous n'avez pas la même flamme que nous. Nous, à votre âge, on était... Je me suis dit, mais vous avez choisi, vous. C'est vrai. Quand on choisit, c'est beaucoup plus facile. Quand on n'a pas choisi, c'est plus difficile. Ça, c'est ce que vous disiez. Très bien. Je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas de ça. Je parlerai d'un juif qui est heureux de ne pas voler. Et un goy qui est pareil, qui est fier de ne pas voler. Elle est où la différence? Est-ce qu'il y en a un qui est plus moral que l'autre? Alors écoutez bien, selon la morale universelle, il n'y a pas de différence. Parce qu'aucun des deux ne vole. Mais nous, dans la Torah, on a une dimension qui est supplémentaire. La dimension, c'est que la Torah nous dit « Lotignovu ani Hachem ». Vous savez pourquoi je ne vole pas? Je ne vole pas parce que la Torah me l'a interdit. J'ai pas d'autre raison. Je ne vole pas pour pouvoir me regarder le soir dans une glace en me disant « Quel homme !» C'est vrai, je suis honnête, je suis intègre. Pour pouvoir dire un jour, vous savez, moi je ne suis pas un voleur. Mais encore heureux que je ne suis pas un voleur. De toute façon, la Torah me l'interdit. Vous savez pourquoi je fais Shabbat, moi? Parce que la Torah me le demande. Maintenant, toi aussi, maintenant, si j'aime Shabbat ou pas, c'est mon problème, tant mieux pour moi si je fais un kiff le Shabbat. Mais c'est pas ça le but. Si je suis fier de moi de ne pas voler, tant mieux pour moi. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai le droit d'être fier. Je ne vole pas parce que la Torah me l'interdit. Vous savez pourquoi j'ai jamais fait un croche-patte à un non-voyant? Vous savez pourquoi? Parce que la Torah me l'interdit. Alors certains pourront m'attaquer, et s'il n'y avait pas la Torah, tu le ferais? Eh bien vraiment, je suis déçu, hein. Je ne sais pas si je le ferai ou pas, je ne sais pas. Et vous savez quoi? On ne le saura jamais. Mais je sais pourquoi je fais les choses. Parce que la Torah me l'interdit. Alors mes chers amis, l'idée que je voudrais qu'on comprenne, et qui rejoint avec mes mots à moi, si vous permettez, exactement ce que disait le Rav tout à l'heure, c'est qu'il y a une notion de Emouna, qui domine complètement le débat. Complètement le débat. La Mishnah dans Avot, on va le lire ce Shabbat, puisque c'est le 4e Pérec, la Mishnah dit « Achoser Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi Omer, Achoser Hatzmo minadin, porek miminu Eva, vegezel ou Shvoachav » J'explique. Quelqu'un qui fuirait le din, quelqu'un qui n'aime pas la justice, quelqu'un qui refuse d'accepter la contrainte de la justice. Ok? Alors que d'ailleurs dans la Torah, on nous parle beaucoup de justice. La Torah nous disait, toujours dans cette même paracha, laissez-moi retrouver le terme, Lota asu avel bamishpat, Betzedek tishpot et amitecha. Là aussi la Torah nous donne des ordres. Attention, respectez la justice. Mais la Mishnah dit, celui qui n'aime pas la justice, il va finir comment? Il va finir voleur. Reprenons maintenant le processus à l'envers. Quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui quoi?
qui n'acceptent pas la justice. Vous voulez que je vous dise, quand quelqu'un n'aime pas la justice, c'est qu'il aime l'injustice. On sait où ça commence, on ne sait jamais où ça s'arrête. Imaginez que dans une synagogue, quelqu'un vienne. Alors, c'est vrai, le Rav a tout à l'heure parlé de l'aspect halachique. A-t-on le droit de prendre de l'argent qui a été mal gagné? D'après beaucoup de poskim, oui. Tant mieux pour ceux qui l'ont mal gagné, s'ils ont une possibilité de rattraper une partie de ce qu'ils ont gagné. D'accord? Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, imaginez, je suis rabbin. Je fais un Miché Bérach à quelqu'un qui est monté à la Torah, et il me dit voilà, Bavour chez Mitnadev, tant de shekels ou d'euros pour la synagogue. Je sais qu'il les a mal gagnés. Pourquoi voulez-vous que je le croie? Pourquoi voulez-vous que je le croie quand il me dit je vais te donner? Mais celui qui refuse la justice, c'est ce que c'est la rigueur, c'est la droiture. Pourquoi là il accepte et là il n'accepterait pas? Vous savez, ce fornier là, qui m'a dit moi je mens jamais. Ouais, livracha ou pas, mais Zurchono c'est sûr. Parce que quelqu'un a bien remarqué que c'était il y a longtemps, ok. Il m'a dit qu'il volait jamais. J'aimerais bien vérifier moi ses déclarations d'impôts. Il a vraiment toujours été droit. Vous savez, je vais vous donner un bon conseil. Ne dites jamais que vous mentez jamais. Ne dites jamais que vous avez jamais volé. Parce que sinon, c'est cette phrase qui vous rend plus crédible. Parce que dans la vie, quand on n'est pas crédible, ok, on n'est plus crédible. On ne peut pas être crédible à 10%, à 20% ou à 90%. On est crédible ou on ne l'est pas. On respecte la justice, on ne respecte pas la justice. Alors écoutez, je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Quand je vous parle, d'abord je me parle. Parce que tout ce qu'on dit ce soir, ce qu'on se donne, ce sont des objectifs. On n'est pas là pour dire qu'il y en a qui sont plus voleurs que d'autres. Il y en a qui ont gagné leur argent mieux que d'autres. Moi, je connais quelqu'un avec lequel je n'entretiens pas de relation particulière, et encore moins d'argent. Il a mal gagné son argent. Et puis après avoir fait ce qu'il a fait, il a découvert la Torah. Je ne vais pas lui demander de déposer son argent sur le trottoir. Mais aujourd'hui, il vit avec ça. Et il est en processus de teshuva. Je ne sais pas s'il pourra réparer un jour. D'ailleurs, ce n'est pas mon problème. Mais en tout cas, cet homme a compris que dans la vie, ce qui compte, c'est l'objectif. Lorsque la Torah me dit Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani Hashem, est-ce que ça veut dire qu'un jour je serai Kadosh comme un Kadosh Baruch Hu? Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que tant que je ne le suis pas, eh bien je suis dans un processus. Et ce processus, c'est ce qui devient mon idéal. Vous savez, dans la vie, on ne doit pas juger les hommes sur ce qu'ils sont. On doit juger un homme sur la direction qu'il prend dans sa vie. Il ne faut jamais dire à quelqu'un qui tu es, il faut lui dire qu'est-ce que tu aimerais devenir. Parce que c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. On est dans la période du Homer. C'est ce qu'on fait pendant le Homer, on compte. Et c'est quoi compter? C'est quoi compter? Il y a des gens qui comptent pour arriver à un résultat, ça veut dire un total. Nous on connaît le total, on va arriver à 49, ça va s'arrêter. Alors quoi ça sert de compter? Parce que compter c'est un processus. Quand je compte, c'est que je suis en train de franchir des étapes. Ça veut dire que j'ai un objectif, je suis parti d'un point de départ et je vais vers une destination. Parce que mes chers amis, c'est ça la Torah. Depuis les jours où les Juifs deviennent Juifs, Pessah, ils attendent qu'une seule chose, c'est d'arriver à la Torah. Et ils vont compter jour après jour. Comme pour nous dire que le parcours vers la Torah, c'est un ta'alir, c'est un processus, c'est un mécanisme. J'ai lu cette semaine un très beau commentaire qui nous rappelait que la période du Homer, elle est à cheval sur 3 mois. Nissan, Iyar, Sivan. Et vous savez que chaque mois correspond à un certain nombre d'éléments de la création. On ne va pas s'étendre, ce n'est pas le sujet. Mais notamment, chaque mois correspond à l'une des 12 tribus. Et puis il y a 2 calculs pour attribuer à chaque mois une tribu, peu importe. Selon le Sefer Yetzira, dont on dit que l'auteur était Abraham Avinu,
chaque mois, alors le mois de Nissan correspond au personnage de Réhouven. Le mois de Iyar correspond à Shimon et Sivan correspond à Lévi. L'enseignement qu'on a tiré de cela, c'est le suivant. C'est que à Nissan, pendant Nissan, il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites. On ne sait pas très bien si les Juifs méritaient ce qui leur arrivait. Qui étaient les Juifs de l'Égypte? Étaient-ils bons ou mauvais? Voulaient-ils sortir d'Égypte? On ne sait pas. On sait une chose, c'est que ça s'est passé. Et vous savez, quand dans la vie, il nous arrive une chose dans laquelle on n'a pas vraiment de part, en fait, c'est qu'on est un spectateur. Vous savez, elle est belle la vie à regarder. Il faut juste ouvrir les yeux. Alors la Torah, elle dit « Vayar Israël et Ayad Agedola ». Ils ont vu les Juifs. Ils ont vu parce que, c'est ça le mot de Réhouven. Et puis après, on est arrivé à Shimon. Shimon, c'est écouter. Écoutez bien ce que nous disent nos Chachamim. La différence qu'il y a entre voir et écouter, c'est que dans la vie, on voit, même quand on n'a pas décidé de voir. D'où la problématique du regard. Pourquoi faut-il être très vigilant? Parce que dans la vie, quand on voit, c'est trop tard. Et bien souvent, on a vu alors qu'on n'avait pas décidé de voir, mais on a vu. Alors que pour écouter, il faut tendre l'oreille. Écouter, c'est une démarche. C'est une démarche. J'ai un rave qui dit toujours quelque chose d'extraordinaire. Il dit le passouk peut-être le plus important de la Torah. Il commence par le mot Shema et il finit par le mot Echad. Vous savez comment on devient un, comment on fait un dans la vie? Quand on tend l'oreille. Quand on tend l'oreille. Vous savez comment un couple devient un? Vous savez qu'un couple, c'est censé être un. Non, je dis bien c'est censé parce que c'est pas le cas de tous les couples. Non, c'est vrai. Il y a un jour un organisme de sondage qui a fait un sondage. Combien font les couples? Alors ils ont arrêté un Ashkénaze, ils ont dit bonjour monsieur, vous et votre femme ça fait combien? Alors il a réfléchi, puis il a dit moi et ma femme ça fait 2. Moi 1 et elle 1, ça fait 2. Bon, très bien. Après ils ont arrêté un Tunisien et ils l'ont dit bonjour monsieur, vous et votre femme ça fait combien? Il a dit ça fait 1. Moi et ma femme on s'aime tellement, et puis elle est tellement extraordinaire et tout, ça fait 1. Puis après ils ont arrêté un autre, je crois que c'était un Marocain, mais enfin je suis pas sûr. Ils ont dit bonjour monsieur, vous et votre femme ça fait combien? Il a dit chez nous ça fait 10. Il dit comment vous arrivez à 10? Il dit moi c'est 1 et elle c'est 0. Apparemment d'après les rires il n'y a pas que des Marocains dans la salle. Enfin vous pouvez la raconter en changeant, ça ne me dérange pas du tout. Dans la vie comment on fait un? Comment on fait un? Dans la vie, comment on fait un quand on tend l'oreille? Quand on commence par schéma, ça finit par Echad. Ok? Et ce qui est très intéressant, c'est que nos Chachamim nous expliquent que le mois de Iyar, que nous traversons en ce moment, à l'époque de la sortie d'Égypte, il n'y avait aucun événement particulier. La première année, il n'y a même pas eu Pessar Sheni. Ok? Ça veut dire que dans la platitude de la vie, c'est là qu'on demande à l'homme de faire des efforts, de tendre l'oreille. Dans la vie, quand on a vu, alors notre attention a été attirée, et après il faut tendre l'oreille. Vous savez, on a beaucoup de gens ici ont des enfants, je suis sûr. Ok, nos enfants, on les entend sans arrêt. Des fois même on les écoute. Mais dites-moi la vérité. Sur 10 fois que nos enfants nous parlent, combien de fois on les regarde quand ils nous parlent? C'est tellement rare. On est toujours occupé, on a l'oreille là, les yeux là et les mains ailleurs. Ok? Mais en fait, c'est pas ça le but. Le but, c'est que les yeux convergent dans la même direction que les oreilles. Et alors à ce moment-là, on arrive à cette fusion, qui est donc le sens du mot Lévaya, pardon. Et c'est là qu'on arrive au don de la Torah. Le don de la Torah, c'est quoi, mes chers amis? Le don de la Torah, c'est quand chaque chose, elle est à sa place. Et tout le thème du vol, il réside dans ce concept-là. Quand il fait jour, il fait jour. Quand il fait nuit, il fait nuit. Vous n'avez jamais essayé d'échanger, n'est-ce pas? Si vous essayez, vous n'y arriverez pas. Chaque chose est à sa place, ça veut dire que les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes. Et puis, loin de nous l'idée que les hommes prennent la place des femmes ou que les femmes prennent la place des hommes. Quelle hérésie!
D'ailleurs, de la même manière, la Torah nous rappelle sans arrêt que l'enfant est un enfant et que les parents sont des parents, même dans cette paracha. Et que dans la vie, on se doit de respecter l'ordre des choses, la place de chaque chose. Eh bien, tout le thème du vol, c'est celui-là. Quelque part, voler, ce serait avoir la folie de vouloir changer un peu la création du monde. Que ce qui est là, eh bien, j'aimerais bien que ça se trouve là. Mais quelle erreur! Mais c'est impossible. Alors on a l'illusion qu'on s'est approprié, en utilisant le mot propriété, ce qui n'était pas à nous. On a tout simplement déplacé une chose, on l'a sortie de sa place, de son contexte, pour la rendre étrangère dans un autre contexte. Voilà, mes chers amis, l'erreur à ne pas commettre. Au-delà de l'aspect de la halakha, de l'aspect de tout ce qu'on a expliqué ce soir, moi ce que je voulais dire, en tout cas pour ma part, pour terminer, ce que j'ai à dire, c'est que quand on ne vole pas, quand on se retient, des fois c'est tellement facile de voler. Quand on ne cherche pas à s'approprier ce qui n'est pas à nous, c'est tout simplement respecter l'ordre dans lequel ou avec lequel Dieu a créé le monde. S'approprier ce qui n'est pas à moi, c'est comme un homme qui rêverait de devenir une femme, ni plus ni moins, ou le contraire. Si vous me demandez mon avis à moi, je trouve que les choses sont très bien faites. J'aimerais pas que ça change. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand on vit dans cet esprit, dans cette erreur, quand on est jeune, on rêverait d'être plus vieux. Et puis quand on est vieux, on regrette de ne plus être jeune. Mais quelle tristesse! On peut passer sa vie à regretter que les choses ne soient pas disposées différemment. Alors quand on conçoit que la vie, elle est ordonnancée par Akadosh Baruch Hu, et que c'est comme ça qu'on perçoit le monde, on se rend compte à quel point Hachem fait bien les choses. Je n'ai pas dit que c'était facile tous les jours. L'exemple que a cité le Rav tout à l'heure de cette jeune fille qui gagnait énormément et puis un jour a gagné beaucoup moins. Mais c'est très difficile quand on sait que c'est possible de changer. C'est une illusion. Un jour, un Rav se promenait dans la pneumière internat d'une yeshiva et il trouve un jeune homme, un Bachou yeshiva, en train de se coiffer devant une glace. Alors il dit: qu'est-ce que tu fais? Il dit: je me coiffe. Il dit: pourquoi faire? Il dit: pour être présentable. Il dit: pourquoi faire? Il dit: parce que voilà, j'ai un chidour ce soir, je dois rencontrer une jeune fille. Et le Rav, il éclate de rire. Alors l'élève, il dit: pourquoi vous rigolez? Il dit: c'est ça qui nous fait penser. Un jour à la gare, il y avait des passagers dans un train qui attendaient que le train démarre. Et puis parmi tous les passagers, il y avait un paysan qui était particulièrement pressé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis debout dans le compartiment, et il a commencé à pousser la cloison. Et les gens lui ont dit: mais qu'est-ce que tu fais? Il dit: mais je pousse le train pour qu'on aille plus vite, que le train s'en aille. Il dit: voilà exactement ce que tu es en train de faire. Dans la vie, chaque chose a un temps, chaque chose a une place. Il y a une priorité qui est établie dans tous les domaines de la vie. Respecter cela, c'est tout simplement respecter Hachem. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais la Torah, c'est le mode d'emploi de l'ordre des choses. Voilà encore une façon de percevoir le message de la Torah. J'aimerais juste, Chazak Vehematz, une fois de plus, pour cette magnifique exposé qui, Baruch Hashem, nous donne beaucoup de lumière dans l'obscurité dans laquelle on vit. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière parce que j'ai oublié j'ai omis de dire un petit peu aussi la date de ceux qui permettaient et qui disent. J'avais noté ici très brièvement et j'ai oublié de le dire parce que j'avais trouvé que j'avais un peu abusé du temps. Donc j'avais un peu de temps. Aval kulam osrim les shaber hotam. Il dit que le but de ceux qui permettent de prendre cet argent sans rentrer dans les détails de l'autre interdisent formellement de les shaber hotam, veut dire de leur faire des compliments. Tiens, ça dit kolakava pour ce que tu fais. Ils disent en aucun cas ils devront les shaber hotam. Et la FR. Et la FR, c'est une occasion pour ces gens qui viendront vers ces lieux, comme ça ils disent, de les rapprocher vers la Torah et leur montrer justement l'importance et le conflit entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, et c'est un petit peu pendant cette absence qui a été, Baruch Hashem, lumineuse pour nous, comme quoi que dans tout mal il y a du bien, tu étais absent et tu étais mal par rapport à ça, et nous on fait justement une préface sur Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit que le jour de mort, allumez les lumières. Et on sait que ce qui mène un homme à voler, à mentir, à tricher, à tuer, à désirer l'autre, c'est tout simplement, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, le plateau de toutes les déchéances morales, c'est la tristesse. La tristesse, et d'ailleurs tu le vois, je me rappelle, il y a eu un sketch de... Comment il s'appelle? Un Tunisien très connu, Gad... Ils ont les beaux. Non, c'était Gad Elmaleh, qui faisait un sketch comme ça sur la bar mitzvah. S'il est tellement rigolo, il peut être que tunisien. Voilà. Non, il faisait un sketch comme ça sur la bar mitzvah, et j'avais beaucoup apprécié ce sketch où il parle de l'appareil photo, il va prendre des sculpteurs. Et à la fin, je trouve que son sketch, justement, a une morale
qui est parfaitement dessiné et décalqué sur ce qu'on veut dire ici. Une fois de plus, je me sers de certaines données du monde du bas pour le monde d'en haut, faire monter la terre vers le ciel. Et là-bas, il dit je vous ai éclaté, et puis il se met à pleurer. Ça veut dire que c'est exactement ce que veut dire Ben Zoma. Et Zéou Ashir à Samer Bechelko. Les Chachamim, ainsi que l'ancien Rabbi Nachman de Breslev, nous explique. Il dit une personne bémet qui est sa mère de ce qu'il a, comme Yosef Moukir Shabbat, à la page 79 de Masechet Shabbat, à Moudalef, c'est un homme qui était toujours sa mère de ce qu'il avait. Et plus il disait non, et plus Dieu lui donnait. Je vais raconter une fois l'histoire du Baal Shem Tov, qui arrive comme ça devant un chouk. Il a vu un homme comme ça, un des bleds perdu là-bas de Russie, je ne connais pas les noms parce que je n'arrive pas à les prononcer. Hein? Ouais, Pochnush, Mochnush, un truc comme ça, je ne me rappelle pas du nom, Mechila. Et il a vu comme ça un homme qui courait avec sa charrette, il était taxi, il prenait de la marchandise de droite, il l'emmenait à gauche, gauche, droite. Et le Baal Shem Tov, il lui dit Klart. Je ne sais pas si il a dit ça, mais en tout cas, il dit tu m'as fatigué. Je te vois courir, tu m'as porté en 2 secondes, arrête-toi. Il lui a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Lui, je suis taxi. Il dit pourquoi? Il lui dit pour gagner ma vie. Tu gagnes ta vie? Il lui a dit non. Il lui a dit tu sais pourquoi? Il lui a dit non. Il lui a dit parce que l'ange de la Parnassa, il n'arrive pas à te rattraper. Tu vas trop vite. Et c'est exactement ce que tu dis. Korach a perdu tout alors qu'il devait venir lui-même Kohen Gadol. Mais c'est une question de temps. Si Bémet, on enlève la tzvout de nos yeux et qu'on se contente de ce que Dieu nous donne, Baruch Hashem, moi je vois ce Beth Midrash qui est une usine de mitzvot. Et je vois des opéras dans cette ville. Des bêtes eknesiot avec des salons fermés toute la journée, il n'y a rien. On en a fait des musées. Combien de fois je me suis travaillé à l'intérieur de mon âme en me disant David, ce que Dieu t'a donné, Zetov, Al Tevakesh Oter. Dieu sait ce qu'il fait, tu sais pas mieux que lui. Je passe dans une synagogue qui est fermée comme ça, avec des belles portes, qui ont dû coûter de quoi soutenir d'Avrechim pendant 1 an. Il y a 22 Avrechim ici. Pendant 1 an, rien que ces portes. Qu'est-ce qu'on a à faire de ces portes? Même si c'est une mitzvah dont je devine Beth Knesset en Israël et pas en Galoute, mais sauf kol sauf. Pourquoi moi j'aurais pas ça? Et j'ai répondu à mon sein intérieur, il y avait personne pour m'écouter. Poussé par mon courage qui était mort de peur. J'ai répondu à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem kachata oseh vekachiyeh. Si nous, ici, on est ici à tel point, on est obligé de fermer la porte sur les gens pendant Shabbat Kodesh, on rentre 130 personnes les uns sur les autres, qu'il y a du monde qui ici voit qu'ils ont un quart d'heure de temps, ils ne veulent plus venir parce qu'ils n'auront pas de place. Pourquoi nous, on est dans cette situation? Bien, si on est là-dedans, c'est parce que Dieu il veut ça. Si aujourd'hui je gagne ce que je gagne, c'est parce que Dieu il sait ce qu'il y a de mieux pour moi aujourd'hui. Si j'avais peut-être plus, Chazvé Shalom, peut-être que je quitterais un peu plus la Torah. Qui c'est Anilo Yoda? J'ai vu des cas comme ça. J'avais un avrère à Netivot qui étudiait, c'était un Mahavruta, un Rav. Et son rêve, c'était de posséder, comme son père était âgé, la macolette de son père. Non, mais je où? À Netivot. Et à cette époque, je lui dis, comment je vais faire pour étudier? Mais t'inquiète pas, Imen Kemach en Torah. Vous savez comment les Serra nous a... Une Torah, une Kemach. Ok. Résultat des courses, son père lui a légué, fils unique, la macolette. Au début, il venait le matin, on ne le voyait pas l'après-midi. Après, il venait l'après-midi, on ne le voyait plus le matin. 6 mois plus tard, il n'était plus là du tout. J'ai revu 2 ans plus tard, il n'y a plus de qui va sur la tête. Je lui dis, tu vois, est-ce que toi, tu as pensé être une Géoula pour toi? Ça a été ton enfer. Aïta Ben Torah, Kobaïtim la Torah, tu vivais très bien avant. Aujourd'hui, ça va, mais je suis plein de dettes. Anachnu le Yidim, on ne sait pas ce qu'engendre la vie. Ce que nous traduisons comme étant une propriété mieux pour nous, on ne sait pas ce que ça donne. Il y a un séquel américain qui a prouvé que 97% des gens qui ont gagné l'auto ont divorcé de leur femme. Chérie, on part, on va où? Non, toi, tu t'en vas. Une blague très connue. Avant pour nous faire comprendre que Béhémet, tel que nous, on veut vivre les choses. Tout argent mal acquis ne profite jamais. Alors sur ce, et avant de vous quitter, je voudrais citer encore un exemple, le Rambam. C'est très important. Alors le Rambam, je fais très attention parce que c'est une avamina. C'est-à-dire qu'on peut comprendre de lui. Il dit comme ça dans le Perek He de l'Ichot Isuré à Misbeach, à propos des korbanot, on n'a pas le droit de prendre un keves, vous savez, un mouton, de l'emmener sur le Misbeach pour le faire la shrita. On est bien d'accord. S'il a été volé. Mais par contre, dit le Rambam, dans les halachot, si les Be'alim, c'est-à-dire les propriétaires de ce keves, itiashu, ça veut dire qu'ils n'attendent plus qu'on leur amène ce mouton. Il aurait été amené 1 an plus tard. Bon, pour eux, il est fini, il a dû être mangé en méchoui. Dans ce cas-là, même devant Hachem, on peut l'emmener en misbeach. Et là, il y a une avamina qui dit que pour l'argent, les Baalim, ils sont souvent mitiachim maher. Ça veut dire que quand on leur a volé de l'argent, ils sont mitiachim. Et on peut l'emmener donc sur le misbeach. C'est encore une réaya. Maintenant, voilà, je ferme les livres parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, il est déjà tard. Alors j'aimerais comme ça, quand même, donner un sourire à tout ce qu'on vient de dire. Parce que vous savez qu'une fois de plus, tu l'exposes, je le dis tous les jours, tout ce qu'on est en train de dire, nous ne sommes pas vos rabbinim, on n'est pas Jiminy Cricket, on n'est pas la conscience des gens, d'accord? Tout ce que je dis d'abord c'est pour moi, parce que effectivement, quand on scrute quelqu'un qui dit, moi j'étudie toute la journée la Torah, ben, quand tu vas voir les kolélim, tu peux rencontrer plein de zombies. Zombies, c'est-à-dire mecs qui vont à droite, à gauche, café, thé, café, chiroutim, chutmi gotrem, dehors, en haut, en bas, cigarette. Vas-y, t'étudies toute la journée. Combien de temps Béhémet tu t'assises à étudier la Torah? C'est-à-dire que l'homme, il est meot karov le atzmo. L'homme est très proche de lui-même.
C'est pour ça qu'un gazlan, derech hagav, celui qui vole, ne peut pas être un homme de justice. Tout à l'heure, je parlais de la justice. Alpi alacha, celui qui vole les autres ne peut pas être témoin ni pour un mariage, ni pour aucun témoignage. Il est pas sous les doutes, parce qu'il a réfuté le din d'Hachem. Malgré tout, est-ce qu'il existerait une teshuva? Si le lachon hara, comme on expliquait dans le shiur où un oiseau était pris pour la shrita, l'autre on le jetait dans les champs, ça veut dire il s'envolait dans les champs. Ce symbole d'envoyer le deuxième oiseau dans les champs, si tu voulais l'envoyer, pourquoi tu l'as pris? Les Chachamim expliquent que c'est un message pour l'homme. Si aujourd'hui tu as eu la tzarat, c'est-à-dire la lèpre, à cause du lachon hara, ce sera réparable aussi facilement que de rattraper cet oiseau que tu viens de libérer dans les champs. Vas-y, va le rattraper maintenant. C'est impossible à rattraper. Comment, Béhémet, on pourrait réparer les choses? Alors sachez qu'il y a un tikkun. Il y a une réparation même au vol. Même au vol. Pour les goïms, ça ne se passe pas très bien. Vous allez comprendre. Pour les juifs, ça se passe mieux. Si par exemple, quelqu'un en France a arnaqué des non-juifs, monsieur un tel, maintenant on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas à qui ils sont, et puis on ne sait pas comment réparer les choses. Alors les Chachamim nous disent, dans ce cas-là, avec l'argent qui a été volé, tu devras les investir dans tout ce qui est social. Par exemple, tu vas à Saint-Antoine, Saint-Louis, Saint-Cloud, parce que tout est saint chez eux, même les clous. D'accord? Tu vas là-bas et tu achètes 3 lits d'hôpitaux. Et pourquoi je dis Miskin, il n'a pas de chance? Pour que celui qui a été volé tombe malade et utilise le lit que toi tu as acheté avec son argent pour lui rendre. Ce que je vous dis, c'est marqué noir sur blanc. Ça veut dire tout ce qui est social. Tu sais, la mairie. Il est victime de A à Z. Il est victime, exactement. Il n'a pas de chance. C'est un exemple qui est donné. C'est pour rendre un peu de sourire. C'est-à-dire que malgré tout, quelqu'un qui aurait volé, par exemple, je vais dire une bêtise, mais c'est marqué noir sur blanc comme ça. Le mec, il a volé des gens de Paris. Il prend cet argent, va faire don où? À la mairie de Paris, un hôpital, un hospice, là où on donne à manger, peu importe. Il le rend au goïm dans tout ce qui est social. Pourquoi? Parce qu'en tant que nation, sur leur pays, ils sont tous aussi d'une certaine façon. Même si la différence entre Israël et les nations du monde, c'est que nous, on est un. Si un faute, on paye pour lui. Si un fait bizarre, on prend pour lui. Chez les nations du monde, quand un faute, il est que lui-même. C'est à l'échelle individuelle. D'accord? C'est plutôt cosmopolite. Par contre, chez nous, quand on vient pour réparer les choses, alors c'est pareil. Il y en a qui disent on peut l'emmener à la mairie pour la ville. Oh, chez Adam, iten edze, les mosdot, toraniot, c'est-à-dire un endroit qui va faire. Pourquoi? Parce que si dans la ville, il y a du travail, c'est que par le mérite de ceux qui étudient la Torah. Kayadoua. Je ne veux pas encourager les gens qui gagneraient malheureusement cet argent sale, si je peux me permettre l'expression, de venir donner d'Afka dans le monde de la Torah. J'ai parlé de ce qui a marqué. Tout ce que j'ai dit, je le montre et je le prouve. Je n'encourage pas dans ce domaine. Moi-même, j'ai rencontré quelques personnes qui ont essayé de soutenir cet endroit. J'aurais dit, Maspik, tafsikimze, tsarklafsikimze. Mais de l'autre côté, il faut arrêter avec cela. Mais de l'autre côté, il y a une réparation. Si la personne ne peut pas rendre cet argent, elle ira voir un chacham. Yarzor bitchouva. Il priera Bezrat Hashem au moins pour ceux à qui ils ont volé, s'ils ne peuvent pas rendre cet argent. Allez les voir, leur demander pardon s'ils acquièrent le pardon de la personne. Alors Bezrat Hashem d'un pardon défini, à Kol Beseder. Quoi qu'il advienne, pourquoi je dis ça? Parce que si on devait s'en tenir à ce shiur d'aujourd'hui, le mec qui a volé, il dépose des armes. Pas du tout. La grandeur de quelqu'un qui est malade, c'est de savoir qu'il est malade pour pouvoir guérir. Et la Torah, c'est le plus grand médicament de toutes les maladies de ce monde. Il ne faut pas les tiaèches, bien au contraire. Si tu as eu le courage d'aller voler et le courage d'aller voir la personne, de lui parler de tes déchéances morales, du pourquoi tu as fait les choses, jusqu'à ce que tu obtiennes Bezrat Hashem son pardon. Et si tu dois travailler pour lui, comme ce fut le cas dans certaines époques, où les gens qui voulaient n'avaient pas d'argent, il est très bien, tu vas travailler pour moi pendant un mois. Travaille pour lui pendant un mois. Mieux vaut Bezrat Hashem payer ses dettes sur terre qu'après. La reine Bezrat Hashem, le peuple d'Israël, se doit d'être clément. Bon, ça dépend de la somme. Le mec, il a volé 1 million, Clément. Ni Clément, ni Richard. Mais on se devra à Bezrat Hashem de faire extrêmement attention, si on a été volé en tout cas pour le peuple d'Israël, de ne pas, la vie Hashma, Hashma ça veut dire d'accusation les uns pour les autres, parce que tout comme le vol est extrêmement grave, la devise du peuple d'Israël c'est de se juger les kafsrout, c'est-à-dire d'arriver à trouver du mérite chez l'autre en disant, comme l'a dit un jour Rabbi Moshe Ederi, d'une personne qui était en train de voler, Miskin, il est malade. C'est comme ça qu'il disait, il a été volé lui-même, on lui a volé tous ses bijoux, il a dit Miskin, il est malade. Mazé, il est malade. Akavana, il est victime de son Yetzerara. Si ce n'est pas l'Yetzerara qui est en nous, comment on peut arriver, Chaz v'Shalom, à mettre la main dans ce qui ne nous appartiendrait pas?